ceci, cela. Ça n'a rien à voir. Nous, les militants, là, nous, on dit, Bion, là, on ne veut pas de lui. Point barre. Il a fallu qu'il envoie plein de personnes. Pour ne pas dire notre, comme mon ami et Macron en prison, ce qui me fait plus mal, même ce qui fait que même j'aime plus sa tête. Parce que mine de rien, là, en 2020, là, je l'admirais quand même. En 2020, moi, je l'admirais. Là, j'ai pas menti. Juge Camotion, mais vous ne voulez pas de Bion là. Bion est toujours PDCI parce que Bion n'a pas été radié. Non, mais le président Thiam a dit, tout le monde est PDCI. Je veux savoir pourquoi. Moi, j'ai bien précisé que je ne veux pas de lui en tant que président du parti. Parce que depuis le temps même de Bédier même là, c'est lui qui est forcément une raison. Mais Bion n'a jamais demandé à être président du parti. Gab, si. Voilà, si vous commencez à tout ouvrir, ça va partir en cacahuète, s'il vous plaît. Non, c'est Bion est là. Il n'a jamais demandé à être du parti. Même candidat même du PDCI, même on ne veut pas. S'il vous plaît. Mais étant candidat du PDCI, notre règle là, ça dit bien, c'est seulement le président du parti qui est le candidat naturel du J'ai une motion. Je veux que tu me donnes la. Il y a un décompte là. Voilà, j'ai lancé le chrono. Il finit son temps et puis vous prenez les motions, s'il vous plaît. Donc, moi, ce débat de Bion là, franchement dit, c'est sur le panel de KGB, j'étais en train d'entendre écouter certaines choses de Cap, que je suis monté, et puis à la dernière minute, je me suis senti coupé. Sinon, je voulais même pas parler du cas Bion, parce que pour moi, Bion, ça n'existe plus. Et puis, je vous dis, hein, on est là, non, ensuite, non, c'est fini pour Bion. Ça, je vous affirme ça. Peu importe ce que les Yana vont faire comme débat, comme sauter, et les autres là. Bion, c'est fini. Lui-même, là, il s'est éteint de lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a éteint, c'est lui-même qui s'est éteint. Voilà, lui-même, là, il s'est éteint. Sinon, moi, j'étais monté par rapport à, comment on appelle, le fait que le PDCI compte aller aux législatives. Et pourquoi il compte aller aux législatives? C'est pour ça que j'étais monté sur les lives. Parce que ce que Cap était en train de dire là, franchement, dit, c'était vraiment insensé. Il partait un peu dans tous les sens. Tout ça pour pouvoir taper sur le président Thiam. Ça sert à rien de le faire. Vous le faites depuis longtemps. Depuis très longtemps, vous êtes en train de taper sur lui. Ce qui fait que aujourd'hui même le RHDP même a pris même votre combat même que vous êtes en train de faire contre le président Thiam là, pour faire pour eux, pour pouvoir taper encore sur le président Thiam. Ça produit, ça donnait des résultats. Et nous tous on a assisté. Ni était votre organisation malfrat qui était en train de s'organiser pour pouvoir faire tomber le PDCI là. Chose que nous, au PDCI, on va pas accepter. Et on a assis dessus. Et puis, on va se battre jusqu'à ce que le PDCI existe toujours. Et puis, le PDCI existera toujours. Peu importe ce que vous allez faire. Aujourd'hui, c'est vous qui venez pour dire non, on n'a qu'à se réconcilier. Faut pas, on va s'investiguer. On n'investit personne, hein. Nous, on est ouvert. Et vous-même, vous le savez. Le PDCI, là, on n'est pas contre quelqu'un d'autre que là, c'est blanc. Mais quand tu fais quelque chose, là, faut pas oublier que tu as fait telle chose et que demain, là, si ça te rattrape, là, faut pas accuser quelqu'un. C'est toi-même que tu as provoqué. C'est tout. Ils vont venir nous parler des histoires de loi au PDCI, ceci, cela. C'est eux, ils savent que non, il y a loi maintenant. C'est pour ça que j'étais monté. Sinon, nous, on ira aux législatives. On va essayer de maintenir notre base. On va communiquer de manière comme on le peut, tout en étant contre le 4e mandat. Parce que nous, on ne légitime pas le 4e mandat. On est toujours contre le 4e mandat. Parce qu'on a vu d'autres partis féliciter dès que, avant même qu'on ne donne les résultats. C'est eux qui ont été les premiers à aller féliciter. Pourquoi aller féliciter? Sachant très bien que vous êtes avec d'autres compétitions et compétents. Comment on appelle, d'autres candidats qui sont allés compétir comme vous. Et vous partez féliciter avant même les résultats. Ça dit quoi? Vous aussi, les Ivoiriens ne sont pas des idiots, ils réfléchissent quand même. Ok, tonton. Ils réfléchissent. Tonton est arrivé. Voilà, même si moi je trouve que... Excuse-moi, Étoile, donc si je comprends bien, le PDCI a félicité Ouattara au travers de Bion. Non, hein? Non. Et là, toi aussi, tu fais ta provocation. Non, les partis sont c'est la vérité. Les partis sont contre. Il est parti à cause, il n'est pas parti attaquer candidat du PDCI. Ah, toi aussi. Ne mélangez pas les choses. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas point de motion, même si je trouve que c'est incohérent. J'attends mon temps de parole. Comme maintenant, tu avais une motion. La motion, il faut savoir que c'est 1 minute ou 2. Non, comme je prends le temps de parole en même temps, je vais faire tout en même temps. Ok, vas-y, je mets ton compte à moi. Tu veux faire motion, tu veux prendre ta parole. Non, je vais parler de mon temps de parole. Mais non, c'est le seul. En fait, attends, Yann, attends. C'est le seul. Attends. On va remettre son temps, s'il vous plaît. Yann, c'est le seul biomiste que je trouve cohérent. Même si des fois il dit qu'on n'est pas d'accord, mais je le trouve assez cohérent. Lui-même, il me fait mal, même qu'il suit. Ça me fait mal comme ça. Quand il est plus PDCI. Non, le neveu n'est pas cohérent. Non, c'est pas mon neveu, c'est mon tonton. Ton tonton n'est pas cohérent. C'est ce genre de compliment là. Non, j'ai pas dit ça. Et toi, tu veux me faire pas. Mais tu dis que c'est le seul que tu trouves cohérent. Vas-y, Yann, vas-y. Il est en train de m'insulter maintenant, BT. En fait, je prends Bitignon, JJK qui sont militants PDCI. En fait, il y a un problème. C'est qu'on ne sait pas. On a un problème de définition en Côte d'Ivoire. On est un pays d'analphabètes. On a plus de 50% de notre population qui est en dessous du taux d'alphabétisation. Et cet analphabétisme-là est encore plus grave en politique. Tout est un problème de définition. Si on définit un parti politique selon le dictionnaire, c'est un groupe de personnes qui partagent des intérêts et des idées communs,
qui s'organise pour faire élire le parti politique. C'est pas une personne qu'on élit, c'est un parti politique pour mettre en œuvre un projet de société. Quand on finit de donner la définition d'un parti politique, on doit chercher la définition d'un groupe de soutien. Un groupe de soutien, c'est un ensemble de personnes qui sont derrière une personne pour promouvoir cette personne. Le PDCI est-il un parti politique ou un groupe de soutien? Ça, je laisse ça à la sagacité de chacun. Au temps du président Bédié en 2000, c'est au nom du fait que le PDCI soit un parti politique et non un groupe de soutien que la convention a été organisée, et malgré que Bédié était président tout puissant, on a pu élire Émile Constant Bombé comme le candidat du parti. Le PDCI était un parti politique. Dans un parti politique, ce qui fait un parti politique, c'est l'ensemble de ses cadres. C'est-à-dire, le parti est amené à survivre après la disparition de son leader ou à l'après-empêchement de son leader. Donc, tout cadre ici de ce parti-là doit avoir de la force derrière lui. À travers le résultat de Bion, pour le profane, pour celui qui ne pousse pas loin la réflexion, il pourra se moquer de Bion pour dire Bion a fait 3%. Mais pour celui qui a un peu plus d'intelligence politique, parce que c'est aussi une pratique, il comprendra le mal. Le mal, c'est que à part Tidiane Thiam, on n'a plus d'autres cadres. Un parti qui se comporte comme ça est condamné à mourir. Et c'est un échec. Un échec en ce sens où même la définition d'un parti politique, on ne la remplit plus. On est devenu un groupe de soutien. Donc c'est un échec. C'est un échec pour nos parents, c'est un échec pour Séri Marie Corée et tous ceux qui ont marché en 1946 pour qu'on soit arrivé là. On a trahi Houphouët-Boigny. Il n'y a plus personne. Au temps du président Bédié, en 2021, on pouvait s'asseoir et dire le nom de 5 cadres qui étaient présidentiables. Je mets tout le monde au défi aujourd'hui de nous dire le nom de 2 cadres qui puissent être présidents en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PDCI, à travers son élection, a fait 2 choses. Et ça, je serai très cash. On a créé un KKB en la personne de Bion, mais un autre Soro Guillaume en la personne de Tidiane Thiam. C'est-à-dire quelqu'un qui a raconté des conneries, qu'il avait quelque chose derrière lui, et à la fin, il n'y a rien eu. Attends, hey. Ok, vas-y. Non, c'est pas pour attaquer Soro. C'est comme ça c'est comme ça qu'il parle de Soro au PDCI. Le PDCI est devenu un parti qui aura... Le PDCI, c'est pas GPS. Vous savez, au PDCI, on n'a jamais eu des Bédié ou rien. Parce que c'était un parti politique. Parce que c'était la réflexion qui guidait nos activités. Au lieu de l'émotion. Aujourd'hui, on a des Thiam ou rien. On est resté dans une situation où on est en train de créer de nouvelles lois. On est en train de dire que dans nos textes de parti, on dit que pour être président du parti, le président du parti est le candidat. Jamais ça n'a existé dans les textes du parti. Il n'y a jamais eu cette partie-là dans les textes du parti. Et un parti qui veut gouverner les Ivoiriens, qui lui-même n'arrive pas à respecter ces textes en son sein, qu'est-ce qu'il fera à la tête de la nation? Moi, je suis quelqu'un, j'aime la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à militer au PDCI parce que je pense que le PDCI a la capacité de faire une Côte d'Ivoire meilleure. Je suis une personne basée sur l'éthique qui pense qu'au-delà de toutes les connaissances qu'on puisse avoir sur cette terre, au-delà de toute intelligence, si on manque d'éthique, on fera du mal à la terre. Tu peux le voir en sciences, tu peux le voir en chimie, tu peux le voir en tout. L'éthique, même dans le développement de l'IA. Et donc, pour moi, l'éthique est importante. Mais quand un président de parti sait qu'il ne respecte pas les textes et qu'il va déposer sa candidature et qu'il n'arrive pas à faire de choix éthiques, je pense que c'est un danger. Étant chrétien, étant né de nouveau, baptisé de l'Esprit Saint par mon éducation, je ne peux pas me mettre derrière ces personnes. Ce sont ces valeurs-là qui m'ont fait ne pas suivre le président Tidiane Thiam. Et parmi les deux, j'en ai choisi le plus éthique. Et si c'était à refaire demain, je le ferais. Ok. Ton temps de parole est fini. Hein. Permettez-moi, moi j'ai une motion, s'il vous plaît. Moi, sincèrement, quand on dit le PDCI n'est pas le GPS, en disant que au PDCI, on dit Tidiane Thiam ou rien. Bon, c'est comme si vous êtes en train de dire que nous, chez nous, dans notre mouvement, on dit Soro ou rien. Mais tout à l'heure, là, quand tu as commencé ta prise de parole, tu as donné des définitions d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Chez nous, là, il y a eu pour voter à l'unanimité le président Guillaume Soro. Donc, c'est à la suite d'un vote qu'on a décidé que le président Guillaume Soro soit notre président. Ce n'est pas une question de Soro ou rien. Dans un parti politique, là, on suit la marche du leader. Aujourd'hui, là, s'il y a PDCI, c'est parce qu'il y a eu Houphouët-Boigny. S'il y a GPS, mais c'est parce qu'il y a Soro Guillaume. Mais en même temps, là, ça n'empêche pas qu'on a au sein du GPS des structures qui pensent et des militants qui suivent la marche ou des militants qui, comment on appelle ça, qui votent ou qui décident. Ce n'est pas que c'est Guillaume Soro seul qui décide. Si vous regardez bien là, le président Guillaume Soro a demandé à tous les militants et tout le cercle restreint de faire un vote pour choisir. On a même demandé à ceux qui voulaient être candidats de poser leur candidature. Et lui aussi, il était candidat. Mais tous les autres ont dit non, on veut pas être candidat, on veut que ça soit le président qui soit candidat. Donc c'est pas comme si Soro Guillaume s'est imposé au GPS pour dire que c'est lui qui veut être candidat coûte que coûte, vaille que vaille. Il y a eu une élection où tout le monde a participé. Donc on n'est pas dans du Soro ou rien sans réfléchir. On est dans du Soro ou rien parce que pour nous, celui qui porte la vision du GPS là, c'est Guillaume Soro. Mais il est passé par là au travers un vote. Donc moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit concernant le GPS.
Merci Étoile. Pour résumer, nous avons eu des conventions à notre sein. Nous Bon, avons eu ok. des conventions à notre sein. Est-ce que je peux redire mes dits pour que vous les compreniez? J'ai dit que le PDCI n'était pas un club de soutien. Et le seul moment où j'ai parlé du GPS, j'ai dit que aujourd'hui au PDCI, on a créé un Soro Guillaume, c'est-à-dire quelqu'un qui est en exil, et un KKB, c'est-à-dire Ah, un parti qui d'accord, a moins ok, de je 3%. comprends. Pour Et faire je ne veux allusion à pas que... l'exil du président Non, Soro. et je Ok. redisais encore que je ne veux pas que le PDCI devienne comme GPS. Pourquoi? Parce que GPS est un parti qui a son président en exil. Et qui ne peut... Effectivement. Non, mais Et qui, c'est bien de clarifier, Yann. non, donc, laissons l'émotion. Mais Yann, moi j'ai une question pour toi. Yann, toi qui es foncièrement bioniste, est-ce que toi aussi tu n'es pas une organisation en soutien ou bien au sein du PDCI? Je ne suis pas foncièrement bioniste. Moi, tu sais, malheureusement, je suis parti. J'ai aimé l'intellectualisme. Donc, je pense que les is dans les noms, là, comme lui qui est en bas, qui a mis Thiam derrière son nom, je pense que c'est une injure à mes parents. Donc, je n'aime même pas être bioniste. Mais je dis qu'il y avait un choix pour mon parti. Il y avait un choix qui était éthique, qui partait avec mes valeurs. Et puis, il y avait un choix qui n'était pas éthique, qui n'en avait rien à foutre avec l'éthique. Et je pense que l'éthique est la seule chose, même en science. On peut développer tout ce qu'on veut, mais il y a l'éthique en science. L'éthique est la seule chose qui peut permettre à l'Afrique d'avancer. Le PDCI dans les législatives ou bien tu t'abstiens? Non, c'est législative, là. Oui. Dans cette législative-là, les députés qui n'ont pas pu parler de la gestion du PDCI, qui sont rentrés dans mon inbox pour venir me dire que le président gère mal et qui n'ont pas pu défendre les droits des militants devant la place publique, sont des députés contre qui je vais faire campagne, normalement, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être députés. S'ils n'arrivent pas à parler de ce qui se passe dans leur parti. Mais comment, donc tu vas soutenir des candidats au sein du PDCI, mais tu vas combattre d'autres? Oui, parce que je t'explique la logique. Un député, c'est celui qui doit aller se mettre devant le pouvoir exécutif, par exemple, pour défendre les droits des Ivoiriens. Il est le porte-parole des Ivoiriens. Mais quand un député, dans la place publique, il vient, par exemple, dire on n'a pas de plan B à part Thiam, et qui te rencontre à Paris et qui t'appelle pour te dire mais Thiam, même là, il vaut rien et quoi. Ça, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être député parce qu'il ne porte pas ses convictions. Donc, c'est des gens qu'il y a à combattre parce qu'ils sont pas bons pour la Côte Mais d'Ivoire. en même temps, Yann, tu contribues aussi à la destruction du PDCI. Et Je pense. tu contribues parce que tu fais des reproches. Et en même temps, tu combats en même temps les mêmes personnes, tu combats en même temps la reproche que tu fais. Bon. Parce que tu dis que le fait de fonctionner comme ça, c'est une façon de vouloir détruire le PDCI. En tout cas, quand tu fais référence, par exemple, à l'exil, puisque tu as dit, c'est par rapport au fait que le président Guillaume Soro soit en exil. Tu comprends ou pas? Maintenant, au sein même de ce PDCI-là, il y a des gens qui veulent aller aux législatives. Mais toi, tu es dans le courant de Bion. Bion qui est toujours dans le PDCI. Donc, si dans ce même PDCI-là, toi, tu combats les Thiamis, ça veut dire que tu contribues aussi à détruire le PDCI. Puisque, tout comme fait, vous tous, vous êtes PDCI. Déjà, la Bible dit, et j'aime la citer, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Donc, je ne mets pas ma confiance en Bion. Bion peut avoir ses positions. Moi, j'ai mes positions qui sont selon une logique. Ma logique concernant les législatives est simple. Un député, c'est celui qui a le courage de porter les voix des populations et de défendre leurs droits. Est-ce qu'on est d'accord avec ça jusqu'à Maintenant, Yann, vu que tu es devenu prêtre, dis-moi le nom des... Mais il faudrait que tu dénonces ces députés-là. Non, je ne vais pas le faire. Non, il faut les dénoncer. Il Je ne vais pas le faire maintenant. Il y a une motion pour toi. Bon, J'ai une motion pour toi. Comme tu m'as interrompu, il faut continuer. Sinon, il y a continué. Je disais à Étoile... Il y a une simple motion. Attends, comme je répondais à une motion là, si tu peux attendre. Je disais à Étoile que si on est d'accord avec le rôle du député, c'est que quelqu'un qui finit de te dire en inbox ce qui se passe au PDCI n'est pas normal et qui prend le micro demain pour dire tiens mourien, est-ce qu'il a le droit d'être député? Parce qu'il pense quelque chose et il défend une autre chose. Il pense que ce qui est en train de se passer là, c'est contre l'avenir du militant et contre l'avenir du dans pays. le culte de la personnalité alors. Ouais, malheureusement, c'est ça. Et moi, comme je ne suis pas dans le culte de la personnalité, beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. C'est le rôle du député qu'il faut savoir. Et comme ils ne connaissaient pas leur rôle, là, il faut qu'ils apprennent. Voilà, vous voyez, Nina, c'est ce que je déplore un peu sur les débats sur le parti PDCI. Tout à l'heure, Yann a pris la parole et il a voulu se mettre au-dessus en nous sortant des définitions. Mais en fait, moi, je veux le ramener à la réalité. Yann, je suis militant du PDCI-RDA et en tant que militant du PDCI-RDA, c'est-à-dire que je m'inscris dans la vision de la ligne du parti. Est-ce que tu fais pareil? Visiblement, non. Parce que toi, ça dit que j'ai comme l'impression que tu vous en faites de ça une question de personnalité. On a un parti politique dans lequel on est tous des militants. Vous êtes à jour de vos cotisations, il n'y a aucun souci. La ligne, elle est claire. Il y a eu des bureaux politiques, il y a eu des conventions, il y a eu des congrès. À l'issue de ces congrès, il y a eu des décisions. À l'issue de ces conventions, il y a eu des décisions. Mais vous qui êtes militant, vous refusez de suivre les décisions du congrès. Mais c'est quel genre de militant vous êtes? Je me pose la question. Et toi, tu es tellement attaché au texte, et je me dis que, à un moment donné, je te comprends pas en fait. La convention à laquelle tu as participé, ou bien à laquelle tu n'as pas participé, j'en sais rien, mais la convention s'est tenue. Cette convention-là, conformément au texte du parti, a désigné Tidjane Thiam comme candidat à l'élection présidentielle.
Voilà la ligne de conduite que moi, Boutignon, je suis. Tu comprends? C'est la ligne que je suis. Voilà. Et toi, tu nous dis ici que on n'est pas, je sais pas, on n'est pas des militants et que on suit une personnalité. Non. Moi, c'est-à-dire, dire cela là, c'est, moi, excuse-moi, hein, c'est froisser mon intelligence. Excuse-moi, je suis pas, tiens, parce qu'il est beau, il est grand, il parle bien. Moi, je m'en fous de sa personnalité. Ce sont les idées qu'il incarne. Parce que quand il est venu, il m'a dit ceci. Il veut décentraliser le PDCI-RDA et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il dit que il va mettre l'homme au centre des préoccupations pour faire de la Côte d'Ivoire moderne un État strictement indépendant. Voilà, moi, voici les idées sur lesquelles moi je le suis. Tu comprends? Et accessoirement, il est président de mon parti. Yann, ça s'arrête là. Mais pour revenir à Jean-Luc Billon, il est membre du bureau politique depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Depuis longtemps, le monsieur est au PDCI-RDA. Moi, c'est la question que je pose. Comment se fait-il que il ne s'est pas rendu incontournable dans ce parti? Voilà, pourquoi il ne s'est pas rendu incontournable dans ce parti? Et vous accusez quelqu'un qui était pas depuis 23 ans, qui vient et qui a dit qu'il s'impose avec son charisme pour être président. Et ça ne passe pas chez vous. Je peux comprendre, hein? Mais c'est la réalité, yo. Billon, là. Il a complété un peu ta motion, là. Oui, Billon, là. Il attend toujours la question, quoi. Non, il a complété sa motion. On va pas aller comme ça, hein, en besogne, si c'est possible. Le grand frère Bitignon, tu as terminé ta question, il va répondre, Jijika, tu as terminé. Donc, pour finir, Yann, toi, tu es attaché au texte du parti, tu es militant, tu es ajout de tes cotisations. Pourquoi tu ne respectes pas la ligne du parti politique pour lequel tu milites? La question elle est simple. C'est là j'allais chuter en fait. Mais je voulais développer un peu pour que tu comprennes un peu l'incohérence dans laquelle vous êtes en fait. Vous nous demandez nous de respecter les statuts et les textes du parti, mais en même temps, c'est dit la personne que vous suivez fait complètement le contraire. Voilà un peu ma préoccupation, Yann. Ok, merci grand frère. Mais tu as dit un truc qui m'a plu, c'est que respecter les règles du parti. Je suis tenu de respecter toutes règles du parti et toute pensée du parti qui se fait selon les règles, les statuts et règlements du parti. Ça, c'est ce que je suis tenu de suivre. Et puis, par exemple, dans le Front commun, pour le faire, selon les règles du parti, on devait faire un bureau politique, ce qui n'a pas été fait. Parlant de convention, il y avait combien de votants à la convention? Tu peux me donner l'article des statuts? Bon, le bureau politique est l'organe de décision politique entre deux congrès. Le Front commun était une alliance politique, il doit passer un bureau. Non. Écoute-moi, c'est pas ça la question. Tu as dit quelque chose, tu as dit tout à l'heure que... Ce qu'il dit, c'est pas faux. Oui, non, attends, Étoile, je vais comprendre. Parce que moi, là, c'est pas tout, je sais. Donc, je suis là pour comprendre aussi. Il a dit que c'est-à-dire pour que le parti politique puisse faire une alliance à l'extérieur, c'est conformément à des statuts. Voilà ce qu'il a dit. Donc, je veux qu'il me donne l'article qui le dit. C'est ce que je veux savoir. Attention, mes statuts sont devant moi, au titre du bureau politique. C'est son rôle, le bureau politique. Le bureau politique est l'organe. Ça veut dire que le congrès, là, il définit l'objectif du parti qui est devenu au pouvoir. Mais toute alliance politique et toute chose qui doit se faire se prend en décision au bureau politique. On est rentré dans une alliance de Front commun sans le bureau politique. Et donne-moi l'article, s'il te plaît. Mais tu veux l'article qui dit Front commun ou bien tu veux quoi? Non, l'article des statuts du PDCI-RDA qui dit ce que tu es en train de dire. Qui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux entendre? Je vais te chercher l'article qui parle de ça. Mais tu es en train de, Yann, attends, tu es en train de me dire que le fait que le PDCI-RDA, la direction du parti, ait fait cette alliance politique-là, c'est en dehors des statuts du PDCI. C'est ce que tu fais comprendre là. Mais oui, même l'honorable Vreman, sur son dernier... Donne-moi, mais ma question elle est simple. Comme je sais pas tout, je sais, donne-moi le numéro de l'article des statuts. Je suis en train de chercher au titre du bureau politique. Ce que je voulais te faire comprendre. Ok. Bon, est-ce que tu peux me laisser parler? Vas-y. Parce que les choses d'un... Je vous dis bonne soirée, je vais descendre. Je dis qu'il ne faut pas fuir, il vient pour toi. Non, on a une rencontre à 15h. Mon ami, moi je suis pas là pour toi. On a une rencontre, un autre honorable, Diafoué. Il n'y a pas de ton temps. Il y a longtemps, il n'y a pas de ton temps. Lui-même, il sait que bonne journée, bonne soirée. C'est pas lui, sinon. Non, même il m'en fout. Lui-même, il sait, il a salué le matin même. C'est pas lui. Non, même aller le rencontrer. Regarde, faut venir le voter, c'est pour Poy. Non, jamais de la vie. En tout cas, bonne soirée à vous. Bon panel à vous. Je ne peux pas faire ça. Et je m'en vais à mon rendez-vous. Donc, je disais, le PDCI est formé de telle sorte que toute décision qui se prenne au Congrès, le président a le droit, a le devoir de guider la direction du parti vers là. Ça, c'est son rôle. Maintenant, toute décision politique qui se prend au titre du bureau politique, entre deux congrès, le bureau politique est l'organe de décision. Section D, le bureau politique, article 54. Il comprend 400 membres. Article 55. Attends. Au titre du statut et règlement, article 57, pardon. Le bureau politique est l'organe de décision entre deux congrès. Donc, quand on a fait le Front commun, là, moi, militant formé
qui n'a pas d'intérêt matériel, c'est-à-dire que je n'ai pas de cadre qui veut être président à l'élection législative. Nina, excuse-moi, hein, Nina, il est en train de la fabuler. J'ai posé des questions. Tu sais, Yann, moi, je suis pas un jeune de la vieille. Tu comprends? Voilà. Comment je t'écoute parler, tu fais passer que tu maîtrises les statuts du parti. Mais je suis Non, je t'ai posé une petite question. Tu m'as cité l'article 57. Tu m'as cité l'article 57. Ouais, l'article 57 dit quoi, concrètement? Je suis en train de dire. Regarde, je vais t'expliquer une chose. C'est comme le gouvernement. Il y a le code de la nationalité, il y a le code de ceci, et puis il y a le mode de fonctionnement de chaque organe. Le PDCI, là, c'est un organe qui prend, quand tu prends la définition de statut et règlement, on te dit que le Congrès est celui qui conduit le Congrès est celui qui élit le président et donne la nouvelle orientation du parti. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Il y a une logique. Ensuite, le président est proposé pour diriger le parti vers son orientation. Et on te dit qu'en deux congrès, l'organe de décision du parti, s'il fait partie du Front commun, est une décision. En deux congrès, l'organe de décision du parti est le bureau politique. C'est ce qui est dit. C'est quel article? Je viens lire. Tu m'as parlé de l'article 57. L'article 57, il dit ceci. De quoi? Le statut, règlement, bien de quoi? Le statut. Les bureaux politiques se réunissent sur convocation du président du parti. On est d'accord? Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, d'exécuter les résolutions et décisions du Congrès et de suivre leur application. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire, frère. Attends. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu sais, tu es militant du PDCI-RDA. Moi, je te respecte parce que souvent, tu as des bonnes analyses. Tu comprends? Mais, tu as dit, quand tu parles, tu vilipends tellement le président Thiam que des fois même, attends, s'il te plaît. Je ne voudrais pas que ça soit un ping-pong entre toi et moi parce que. Mais je te réponds, je suis en train de chercher dans mes statuts. Écoute. Je répète. Article 55 du règlement intérieur. L'opportunité, écoute-moi, l'opportunité d'une alliance politique avec un parti politique, c'est fait sous l'autorité du président du parti. Tu comprends? Non. Voilà. Maintenant, cette alliance politique-là, Yann, est-ce que c'est une alliance qui va mettre à mal le fonctionnement interne du parti? J'ai dit non. C'est une alliance pour une élection, c'est-à-dire donnée, pour permettre à ce que cette opposition-là soit unie derrière c'est-à-dire une plateforme programmatique. Malheureusement, tout à l'heure, quand tu n'étais pas là, j'ai pris la parole, j'ai dit ceci. Il ne suffit pas de faire des alliances pour faire des alliances. Il faut faire une alliance et mettre du contenu dans cette alliance. Et dire cela, là, je ne vois pas où est l'incohérence. Tu comprends? Donc, Yann, je peux comprendre que tu n'aimes pas la politique du président Thiam. C'est la vie d'un parti politique. Il peut avoir des dissensions. Mais venez nous dire ici que on ne respecte pas les textes du parti. Moi, je m'inscris en faux. J'ai pris mon micro. Bon, ok. Bitignon, la seule manière de prouver que vous ne respectez pas les textes, quand on dit ça entre nous et puis vous voulez pas là, ça serait de porter plainte, non? Après qu'on va porter plainte, vous allez vous plaindre. Il n'y a jamais de respect des textes. Et chaque fois qu'on essaie de vous mettre au test, vous essayez, tu essaies de de te montrer dans la partie, dans les statuts et règlements, excuse-moi, mais c'est malhonnête. La partie où on a dit, avant de faire une alliance, comme le Front commun, il faut être parti au bureau politique. Moi, j'essaie de t'expliquer la logique du truc, que je sais que tu connais et que tu comprends. Parce que dans le passé, on a eu KKB qui s'est levé, on a eu des gens, même à la sortie du RHDP, du PDCI du RHDP, on a eu un bureau politique le 18 novembre 2018. Le 18 octobre 2018, pour faire sortir les gens du RHDP, on est passé par un bureau politique. Et même le droit, là, c'est ce qu'il y a de coutume de faire qui fait office de loi. Ça crée un précédent. Avant même après l'appel de Daokro, si KKB s'est plaint du président Bédié, c'est parce que cette décision a été prise hors d'un bureau politique. Et ces vidéos sont encore là. Donc, je sais que tu comprends le fonctionnement. Mais tu veux t'accrocher à quelque chose. Non, Bitignon, aujourd'hui, là, il y a un fait, c'est que pour faire une alliance comme le Front commun, il faut un bureau politique. Et nous avions eu besoin d'un bureau politique. Et ce que je voulais te faire comprendre, c'est que comme ça n'a pas été fait dans les règles de l'art et que ça a été fait au détriment des textes, c'est pas tous les militants, tu as dit que je suis attaché au texte, c'est pas tous les militants qui ne sont pas attachés au texte. Moi, j'ai choisi, et ça c'est ce que moi j'ai choisi de faire, de ne pas voir les qualités des hommes parce que les hommes ont plein de défauts, mais de m'accrocher au texte. Et comme ça n'a pas été fait selon les textes, je décide de ne pas suivre. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Non. Tu dois dire, j'ai le choix de le faire et tu ne dois pas m'en vouloir. Mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord avec l'initiative du Front commun. Ce qu'ils sont en train de faire, je dis ça aux Ivoiriens, aux 241 personnes qui nous suivent. Ce que Thiam fait, ça s'appelle la kakistocratie. On peut regarder partout la définition. Les mêmes choses que la kakistocratie définit, c'est les mêmes choses qu'ils sont en train de faire. Faire passer le faux pour le vrai. Moi, j'étais pas d'accord avec je voyais pas la pertinence de faire le Front commun. Je ne trouve pas la logique de faire le Front commun sans passer par un bureau politique. C'est pas parce que je suis d'accord, mais il faut qu'on analyse la portée politique de cette chose-là. Là, aujourd'hui, ils sont en train de faire le RDI, Rassemblement démocratique des Ivoiriens, encore sans bureau politique. Avant ça, il y avait CAPSI,
Même Djandjou, même, est-ce qu'un c'est pas de quelqu'un fait 2 jours avant d'aller quelque part d'autre? Nous, on va de gars en gars, on n'a qu'à se calmer un peu. On doit faire un bureau politique, réfléchir à nos forces et nos faiblesses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que beaucoup de choses n'ont pas marché avant d'aller à ces élections législatives. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. Là, je vois qu'il n'y a plus trop de motions. Conway, comment tu vas? Je peux t'écouter. Merci, oui, bonsoir, ça va bien, merci à toi. Merci à tous, bonjour à tous plutôt, excusez-moi. Là, j'étais pas censé monter, mais il y a eu, bon, je suis déjà. Ce que je retiens, c'est qu'il y a tellement de thèmes à la fois qu'on ne sait pas lequel aborder. Parce que quand j'ai écouté tout le monde, moi j'ai retenu certaines choses. La fidélité au parti. La fidélité au parti, déjà dans un premier temps. La légitimité, si on veut parler maintenant des personnes, la légitimité de M. Billon ou bien des personnes qui le suivent pour pouvoir mettre à mal ou bien pour contester certaines décisions du PDCI. Et même encore, on peut parler même de la légitimité de M. Tidiane Thiam. C'est en cela que très souvent les gens reviennent sur les textes et autres. Et puis on a également aussi les décisions qui sont prises. Je ne vais pas rentrer dans les statuts et autres parce que je n'étant pas véritablement militant, moi je suis un sympathisant parce que comme je le dis souvent, c'est maison mère, donc c'est de famille. De la même manière, relationnellement, je pourrais me retrouver assez facilement même au GPS, etc. Ou je pourrais pas me retrouver sur RHDP, pas parce que j'ai pas de connaissances, mais c'est parce que l'esprit et la mentalité sont, je les trouve maléfiques. Donc, comme beaucoup d'autres personnes en Côte d'Ivoire. Donc, on demande un changement de gouvernance. Jusque-là, on a essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, même en tant que sympathisant, qui a quelquefois posé des actions pour le PDCI, je me dis, je suis pas pour, à la limite, les législatives. Mais comme je suis un sympathisant et que je respecte le parti et qu'il faut de la loyauté, je ne vais pas venir tirer sur le parti ou bien tirer sur les actions qu'ils vont faire. Je me mets en congé, je me mets en retrait, par dignité, et puis ça s'arrête là. Voilà, je ne vais pas venir attaquer le parti. Il y a plein d'arguments que je peux trouver sous les VCI là, mais je ne vois pas à quoi ça va pas servir à grand chose, étant un simple anonyme, de un. Et puis, quelle est ma légitimité à moi de m'attaquer à cela? Si j'étais peut-être parmi les membres du conseil au niveau de la direction du PDCI, peut-être que je l'aurais posé sur la table en interne, pas à l'extérieur. Donc, c'est en cela que je reviens sur le cas Billon, par rapport à cet exemple-là, parce que cet exemple-là, il y a eu des hommes politiques qu'on a vu qui ont quitté des partis et qui n'ont pas eu ce genre de situation comme l'a fait M. Billon. Voilà. Même au PDCI, c'est vrai qu'on entendait M. Guikawe, on entend souvent des rumeurs sur là, mais officiellement, de façon visible, il n'a pas fait d'attaque directe, ni mené une action judiciaire quelconque par lui ou bien par quelle personne interposée, dans ce sens-là. Alors, en ce moment, on se pose la question de la légitimité de M. Bion. Au PDCI, il y a beaucoup de cadres. Quand il y a eu le congrès, parce que c'est là que j'ai commencé à me réintéresser au parti, puisque, comme je dis, depuis 2021, après le boycott actif de M. Bédier, je me suis dit, les carottes sont cuites, moi, j'ai laissé tomber, j'avais mes idéaux, je croyais en Mamadou Koulibaly, à puis Cheikh Balé, et j'ai respecté la posture du président Soro Guillaume, qui a dit que lui, il ne reconnaît pas, et en homme de parole, il n'est pas dedans, il n'est pas de son nom et non. Donc ces personnes-là, je les ai respectées. Et la politique a continué avec le même système. On a fait 5 ans, on est dedans et on risque de repartir. Donc, mais on va pas revenir sur le passé. Donc je disais, pour le PDCI, pour le congrès qui a élu M. Thiam, il y a eu des candidats qui ont déposé leur dossier, etc. Dedans, il y a eu une personne qui a été retenue, M. Yassé, qui a été l'adversaire de M. Thiam. À la limite, j'aurais compris qu'il y a des personnes qui soutiennent M. Yassé, qui dit comme c'est lui qui allait à la convention, au congrès, voilà, et qui a été l'adversaire de M. Thiam, et que ça ne va pas, il a des raisons de se plaindre bien pour dire qu'il faut penser à un plan B. J'aurais même compris même d'autres personnes, voilà. Mais M. Bion, je l'aurais vu un peu comme le député Diaoufoué. Diaoufoué aussi a la légitimité, s'il voulait aussi faire un peu comme M. Bion, de le faire. Quelle est la légitimité de M. Bion par rapport à Diaoufoué, et même par rapport à M. Akossi Bengo, par exemple? Si on demandait à des militants de soutenir, de choisir quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec M. Thiam, est-ce que vous pensez, franchement, que les militants du PDCI, c'est Bion qu'ils vont regarder? Parce que quand les personnes qui soutiennent Bion parlent, ça a l'impression que Bion, c'est un acquis. En quoi il détient la légitimité de dire que lui représente la meilleure voie, que si Thiam n'est pas là, c'est forcément lui. Il n'a participé à aucune élection, il n'a participé, il n'a rien démontré en tant que tel pour montrer qu'il est... non, quand on par contre, là, je pense que vous n'avez pas compris M. Bion. Sur ce plan-là, M. Bion, pour lui, M. Thiam a été parachuté. Bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par tous les moyens légaux du parti pour mettre Thiam à la tête du parti. Ça, c'est la légitimité de M. Thiam, là. C'est ça, c'est un argument de M. Bion. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas parachuter? Quand on dit parachuter, ça veut dire qu'il y a des gourous qui sont là, qui te prennent et puis qui te déposent à une place. Quels sont les gourous
qui existent dans ce pays-là, qui ont pris Thiam, sont venus le déposer, alors que Bion était là, d'après lui, Thiam n'est pas là pendant 23 ans, et puis ils l'ont laissé, ils sont allés le chercher. En ce moment, s'ils devaient s'en prendre à ces personnes-là, s'ils devaient s'en prendre à quelqu'un, c'est pas à Thiam le paracheter, mais ceux qui disent, il allait dire non, il y a un système qui est là, qui choisissent les gens, qu'ils ont choisi Thiam, ils auraient pu choisir n'importe qui, alors que moi, je suis là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On l'a jamais entendu parler. Mais c'est pour ça qu'il a parlé de Ropero, non? Oui, mais il a parlé de mais quand tu parles, mais à partir du moment où tu t'attaques à la maison mère en disant que ceux qui sont dedans sont pas légitimes, bien sont des repéros, etc., tu peux pas revenir demander leur soutien au détriment d'autres cadres que même si M. Thiam n'était pas là, ce sont ces cadres-là qu'ils allaient promouvoir. Tu peux pas revenir vers eux. Il faut savoir ce qu'on veut. Et en parlant de ça, Bion, pourquoi je dis il n'a pas véritablement de légitimité, il n'a pas véritablement de base, en dehors de ce qu'il a fait à Dabakala? C'est parce qu'on l'a pas vu en lui peut-être un opposant. Vous avez déjà entendu M. Bion, puisque le problème, ça concerne qui? Ça concerne les Ivoiriens, les conditions de vie des Ivoiriens. Est-ce que vous avez entendu déjà M. Bion défendre les conditions de vie des Ivoiriens en attaquant la gouvernance de M. Ouattara? Parce que ce qu'il fait là, c'est pas pour être président du PDCI, c'est secondaire. Ce qu'il vise, c'est la magistrature suprême. C'est pour être président, c'est ça qui a un intérêt. Sinon, pour être président d'un club et puis tu ne vas pas à la compétition, ça sert à rien. Tu veux la magistrature suprême, il y a la personne qui est à la magistrature suprême qui ont dit la gouvernance n'est pas bonne. Lui, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais rien dénoncé en faveur des Ivoiriens, même les élections, les audits, les RLE, tout ça. Est-ce que vous l'avez déjà vu, condamner quelque chose? Vous, tous les partis d'opposition qui sont là, généralement, quand ils parlent, non, M. Thiam n'est pas là, il soulève le nom de Bion. Mais tu leur demandes, mais Bion, en tant qu'opposant, quel acte il pose pour avoir, vous, qui n'êtes pas du PDCI, votre confiance pour l'opposer à Thiam? Si on demande à des gens du pays à l'extérieur et qui sont d'autres partis, d'opposition, je dis, les plus dons qui vont sortir, vous allez entendre Diaoufoué, vous allez entendre Conway, tu permets la motion de... Vous allez m'entendre même Yassé. C'est un bioniste, hein. Oui, Voilà, je sais que c'est un bioniste, mais ce que je tiens à souligner, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est M. Bion qui a été parachuté comme quelqu'un qu'on veut mettre forcément en opposant, c'est-à-dire qu'au même niveau que M. Thiam. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il y a une force qui le maintient là, parce que en dehors de lui, si encore il avait, je n'arrive pas à comprendre, depuis le départ de cette affaire de Bion là, je me dis, mais à partir de quelle base il s'estime plus légitime que d'autres cadres? Ça veut dire qu'en dehors de lui là, tous les autres cadres, donc quelques noms que je viens de citer, sont que des idiots finis. Et qui n'ont aucune légitimité à contester quoi que ce soit, ou bien eux aussi à se promouvoir pour être président du PDCI. Demain, si c'est pas lui. Donc, si c'est pas Thiam, c'est Bion. Non, si c'est pas Thiam, ce sera pas Bion. Voilà, on peut le demander aux militants du PDCI. Merci. Je peux faire ma motion? Oui, monsieur Yann, allez-y pour votre motion. Merci Conway pour avoir pris la parole. Mais comme d'entrée, tu as dit que tu n'étais pas militant du PDCI, que tu étais sympathisant, tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Le PDCI, son symbole, c'est l'éléphant, et l'éléphant est connu pour avoir une bonne mémoire. Donc, je te concède certaines choses. Sinon, parler de la critique du gouvernement de 2018 à 2023, notre seul porte-parole et notre seul haut-parleur, même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'était Jean-Luc Bion. Tout militant PDCI qui a milité va le savoir. Mais bon, pour toi, je te concède ça. C'était juste pour rectifier cette information-là. Deuxièmement, tu as parlé de fidélité. Et ça, c'est un bon mot. Fidélité à son parti. Vous savez, le parti, il est créé dans un environnement qui est l'État, qui est le peuple ivoirien. On demande au peuple de nous soutenir. Moi, un parti qui demande la fidélité aux membres, au parti, sans la fidélité aux idéaux et au peuple ivoirien, est une mafia. Une mafia légale. Donc, je voulais savoir, si moi, militant du PDCI, je me rends compte qu'on est en train de mentir aux Ivoiriens pour faire croire qu'on a un carnet d'adresses magique, que ce n'est pas eux qui vont aller lutter pour prendre notre pouvoir, qu'on est en train de faire croire aux Ivoiriens qu'il y a quelque chose, il y a Bill Gates qui est dans notre affaire. Quand je vois que les caisses sont en train d'être vides dans le parti, est-ce que je suis vraiment fidèle à ce parti si je la ferme et que je dis la même chose? Est-ce que je suis aussi fidèle au peuple ivoirien? Parce que le PDCI, dans son hymne, on dit c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. On n'a pas dit le parti fondé pour servir ses poches. Est-ce que je suis fidèle au peuple ivoirien si je vois qu'on leur ment et que je ne dis rien? Parce que je rappelle que Tidiane Thiam disait, on reconnaît le mauvais dirigeant à ce qu'il ment tout le temps et il prend des gens pour des idiots. Et il disait que quand on ment aux gens, c'est quand on les prend pour des idiots. Est-ce que moi, je suis fidèle même aux idéaux de Tidiane Thiam quand il n'était pas encore président, si je vois tout ça dans mon parti et que je me tais? Merci. Bien. D'accord. Merci. Je commence. Ok. Je vais répondre, j'espère que ce sera pas long. La première question, c'était les actions de Bion qu'il a eu à mener 2021-2023. Je tiens à signaler que moi, ce que j'ai observé en 2021, quand il y a eu le boycott actif, où à la fin, M. Bédier s'est retrouvé seul, je n'ai pas entendu, pendant cette semaine critique-là, la voix de M. Bion. La seule personne que moi j'ai cru voir, c'était, comment il s'appelle, le monsieur qui est décédé, l'ancien général, voici l'on connaît, voilà, qui était auprès du président Bédier là-bas. On n'a vu personne, même président des jeunes, tout le monde, pour être honnête. Maintenant, s'il a pris la parole au niveau de l'Assemblée nationale en tant que député, ça va de soi, c'est normal. Mais ce qui m'intéresse, moi,
c'est que depuis 2024, on a une campagne qui se profilait à l'horizon, qui était la magistrature suprême, et tout le monde était concentré pour dire non, pas de 4e mandat. Et ça, c'était l'objet d'une attention particulière, même au niveau des populations, qui beaucoup en bavaient. Parce que quand on parle de Bion, c'est bien de s'accaparer sa personne, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, et c'est les populations. Voilà. Donc, les populations, eux, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas vu Bion solidaire de cette cause-là pour dire non au 4e mandat et que la gouvernance de M. Ouattara n'est pas une bonne gouvernance. Donc, à partir de là, moi, je ne l'ai plus classé parmi un opposant. Maintenant, la seule chose que je retenais chez lui, c'est qu'il venait dire que c'est pas Thiam qui doit être président, c'est moi. Moi, pour résumer terre à terre, comme n'importe quel en avait, c'est pas Thiam qui doit être président. Il dit, mais à partir de quoi? Il y a eu un congrès, même 2 fois même. Et vous avez vu la masse qui s'est allée voter. Ça veut dire que s'il respecte les gens, parce que moi, ce que j'ai vu en décembre 2023, je crois, où les gens devaient faire le congrès à l'Hôtel Ivoire, il y a des gens qui étaient à l'intérieur. Il y a des gens qui ont veillé. Il y avait du monde. Et ce monde-là, au dernier moment, on dit il n'y a plus de congrès. Ils ont tout cassé, tout annulé. Et finalement, après une bataille d'une semaine épique, ils se sont retrouvés à Yamoussoukro pour que Thiam puisse être élu. Il était dans les 97 ou 99%, même récemment encore. Ça, on dit, même s'il n'y avait pas eu vote, mais ne serait-ce qu'en regardant le monde qui est venu, on dit non, il a une légitimité quelque part, parce qu'il y a du monde derrière lui. Mais moi, j'ai pas vu ça avec Bion pour dire, c'est pour ça que je dis, lui, il a quelle légitimité, véritablement? Mais Conway, en même temps, Oui. est-ce que la solidarité avec le peuple, là, c'est de dire qu'on soutient le peuple et en même temps ne pas tenir compte de l'aspiration profonde de ce peuple-là? Moi, j'ai envie de le savoir. Parce que dire que je suis solidaire de ta douleur ou bien solidaire avec toi, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas poser des actes pour m'accompagner, parce que il y a le fait de dire, de parler, et il y a le fait de poser des actes qui prouvent à cette population-là, à ce peuple-là, que tu tiens vraiment à elle. Ce n'est pas le fait de parler qui prouve que tu tiens à cette population-là. Moi, sincèrement, et de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que on met beaucoup trop en avant les partis politiques sans pour autant prendre en compte ce que le peuple veut vraiment, ce à quoi le peuple aspire réellement. Depuis ce matin, on est en train de parler que des partis politiques, que des leaders politiques. Mais en même temps, on veut gouverner pour le peuple. Oui, non. On veut gouverner pour le peuple. C'est à quel moment on met ce peuple-là au centre? Poser cette question-là. Conway, si c'est à moi qu'on pose cette question, mais elle sera très belle. Mais moi, je t'ai posé une question, c'est dans le même sens que la deuxième question, c'était quoi? Parce que l'histoire de la fidélité. Je dis que le PDCI est le parti fondé pour servir les Ivoiriens. Si on ment au peuple, on fait croire qu'on est un carnet d'adresses, qu'on fait croire des choses qui sont fausses, et quand on finit de mentir au peuple, là, moi, militant, suis-je fidèle à l'idéologie de mon parti quand je me tais et que je ne dis pas au peuple qu'on leur ment? C'est sur ça, la fidélité. Comment tu la définis? Est-ce que tu veux que ce soit membre d'une mafia ou que tu veux que ce soit un citoyen ivoirien? Première des choses, c'est une affirmation qui n'engage que toi parce que tu n'as pas, on n'est pas sorti d'une décision quelque part pour démontrer par A plus B, après enquête, de façon formelle, qu'il y a eu mensonge. Donc ça, ce sont des arguments individuels ou quelquefois très souvent des personnes. Tu veux que je te cite 2 mensonges? Tu veux que je te cite 2 mensonges? Thiam n'est pas né français. Thiam n'est pas né français, c'est un mensonge. Tu veux que je te cite un autre? Non, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des mensonges. Donc, ça t'engage, c'est des mensonges. Maintenant, je vais aller dans le concret. Non, laisse-moi Bitignon, parce que sinon on va sauter sa question de la fidélité là. Quand on va, le PDCI n'est pas aux affaires pour dire que le PDCI ment aux Ivoiriens. Le PDCI, c'est comme toute association. Il y en a plein. Il y a plein de partis. Il y a des partis même qui ne peuvent même pas remplir même une boutique. Mais on ne parle pas d'eux de leur truc. Il y a une pléthore de partis. Donc, chacun s'organise, en gros, pour expliquer terre à terre aux gens qui sont trucs, pour aller à la conquête. C'est-à-dire, c'est pour un but que ce parti est créé. Donc, faut pas oublier d'abord l'intérêt pour lequel on crée le parti. Ce n'est pas pour créer, pour faire association, pour dire, voilà, etc. C'est pour un but, aller à la conquête du pouvoir. Et dans ce but-là, très souvent, vous verrez que les partis politiques, c'est pourquoi on les décrit quelquefois, ils prennent des décisions à gauche ou dans l'intérêt supérieur d'eux. Ils disent ça souvent. Mais ça, en ce qui concerne les partis, les associations, ça c'est en interne, c'est entre eux. Ça ne regarde pas l'État du Côte d'Ivoire, ça ne regarde pas l'Ivoirien ordinaire qui n'est pas du parti parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont dans d'autres partis. Ce débat-là ne les concerne pas. Donc si vous avez quelque chose à faire dans votre association, vous réglez ça en association. Maintenant, si tu vas dans ton association et que les gens décident qu'aujourd'hui, je prends un truc terre à terre, on va voter à main levée, par exemple, et qu'on décide que ce soit telle personne qui est de l'autre côté qui vienne, et que les gens décident de prendre cette personne, et que toi, tu dis, tu parles, mais vous êtes une vingtaine qui est là. Il n'y a que toi seul. À la limite, tu aurais représenté la moitié de ces personnes-là. On aurait senti ta force. C'est ce que M. Bion, vous êtes en train de dire qu'il a menti, il n'est pas légitime, il est parachuté, ceci. Si vous aviez une base véritablement dans le PDCI, pour ceux qui le disent, si vous étiez vraiment dans la vérité, parce que comme je dis, il y a des milliers de militants du PDCI, peut-être même millions, ils ne sont pas tous des idiots, vous les aurez convaincus.
Il y a plein de personnes qui sont, vous n'avez pas dit que M. Thiam, quelqu'un qui est hors sol, qui ne maîtrise pas la politique ivoirienne, de où il était en face, il a bassé tous les militants du PDCI. Vous qui maîtrisez la situation qui était sur le pays là, comment vous vous arrangez, et puis personne n'est derrière vous pour dire non, ce qui est fait. En temps normal, il devait avoir une fronde, et on allait voir la majorité même sortir pour montrer à Bion que tout. Mais quand on voit Bion là, il est esselé. Quand on voit Valérie Yabo, elle est esselée. Mais quand on voit Thiam, il n'est pas esselé. On a tous les anciens qui sont derrière lui. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'au PDCI, les gens voient la personne de M. Thiam. Pourquoi le PDCI tient le coup? C'est parce que généralement, ce n'est pas forcément M. Thiam qui décide. Il y a les gens qui sont assis là, toutes les décisions là, il ne peut pas, M. Thiam, il peut pas prendre une décision sans suivre les idéaux du parti. Donc, ce qui veut dire que ceux qui tiennent les idéaux du parti, que ce soit le Grand Conseil et puis tous les grands notables qui sont à l'intérieur, ils ont une ligne de conduite que quel que soit, c'est pour ça qu'on parle quelque part, même là pour la législature, qu'ils ont peut-être forcé un peu la main au monsieur, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, il ne peut pas se permettre de prendre une décision qui va aller à l'encontre de la philosophie du PDCI. Il y a longtemps, ils l'ont injecté. Donc, le PDCI a une philosophie, ils ont une façon de fonctionner. Donc, si quelqu'un vient et qui sort de ce cadre-là, qui s'en va s'exposer dans d'autres tribunes qui sont étrangers au parti, et qui a le soutien du parti, on est censé combattre un pouvoir. Mais la majorité des soutiens du Bion, ou bien qui voulaient attaquer, il avait le soutien. Vous pensez que ce Bion, Valérie Yabo n'avait pas le soutien de, comment on appelle ça même, du pouvoir en place, du RHDP, qui est censé être un parti de mauvaise gouvernance. Donc, normalement, M. Bion devait attaquer pour montrer aux gens du PDCI que non, il est dans le bon combat, il est avec la population, comme Edouard Philonde l'a dit, parce que c'est l'intérêt de la population qui compte. Si M. Bion n'avait pas ce soutien-là, toutes ces attaques contre le PDCI là, ça aurait perduré pour aller quelque part. Valérie Yabo, elle seule, les gens sortent à gauche, à droite pour pouvoir faire trembler un grand parti comme ça qui est né depuis des années. Ça pouvait se faire. C'est eux qui sont parachutés. C'est eux qui ont des personnes derrière lui qui les motivent parce qu'ils ont une force qui est externe au PDCI. Cette force-là ne vient pas des militants ni des partisans du PDCI où on a entendu dire qu'ils ont cotisé des millions ou bien sont sortis par masse pour aller démontrer qu'ils vont soutenir Bion parce qu'ils n'acceptent pas la candidature de Thiam. Eux, leurs soutiens sont extérieurs au parti. Donc, on ne peut pas véritablement, quand on regarde, dire qu'il a une légitimité de faire face. Et puis de dire que l'autre ment, donc comme il a menti, je vais dénoncer ça. Non, quand tu veux dénoncer, tu es dans un club. Tu n'es pas au pouvoir. Tu serais au pouvoir, ça aurait été public. Mais tu es dans une association, tu es dans un parti politique. Les règles de ce parti politique-là, il y a des règles, il faut les suivre pour pouvoir te plaindre. Il faut les suivre pour faire tes réclamations. Toutes choses se règlent en interne. Et si ça, en interne, ça ne peut pas, il y a plein d'autres grands cadres, comme je l'ai dit, qui sont entrés et qui sont sortis du PDCI, mais on n'a jamais vu une telle cabale. Et il a fait ça. Maintenant, il va aller où? Il va toujours se réclamer que lui, il a le soutien. Vous êtes sûr qu'il a le soutien des militants du PDCI, de tous les sympathisants ou bien militants du PDCI. Il va se réclamer de ça pour pouvoir. Il a quelle base de légitimité maintenant? Surtout qu'il s'est cassé la gueule dans sa propre ville. Là. Donc finalement, il s'est tiré une balle dans le pied. S'il avait été calme et puis tranquille, et puis comme je l'ai dit, en gardant sa dignité, même si tu n'es pas d'accord, parce qu'il y a plein de personnes dans un parti politique, même au RHDP, au GPS et tout ça, ils suivent le parti, mais souvent ils ont des idées qui sont contraires à la direction. Mais comme ils suivent le parti, ils acceptent. Mais ce genre de personnes-là, au cas où il y a un souci, peut-être que c'est à lui on allait faire appel si les gens voulaient faire appel à un plan B. Parce qu'on dit, on a réfléchi, voilà. Mais quelqu'un qui va frontalement attaquer, d'après lui, le parti qu'il veut sauver, il s'en va l'exposer. Et qu'on ne voit pas une masse derrière lui de ce parti-là, mais on voit d'autres personnes extérieures. Et puis vous attendez que les militants du PDCI aillent soutenir Bion. Il n'est même pas considéré même comme quelqu'un du PDCI. Ça, c'est parce qu'il faut parler de façon formelle, c'est les tests, bon, il est là, c'est comme ça. Voilà, il est déjà là, on considère les militants du PDCI, on n'y peut rien. Mais dans le cœur des militants, ils ne le voient pas. Conway, tu n'as pas répondu à ma question et tu es en train de faire un autre débat. Moi, si tu me demandes, je ne veux même plus que Bion soit militant du PDCI. Ça, c'est ma pensée. Parce que il y a la fidélité est à ton parti. Non, attends, j'ai fini. La fidélité est à ton parti. La fidélité, je n'ai pas. C'est comme à l'armée. Je termine sur ça. C'est parce que je suis ivoirien que je suis membre du parti. Non, je voulais te mettre sur un truc. C'est ce qu'on appelle la discipline de parti. Et puis même à l'armée, on dit 1 + 1 = 1. Quand tu t'engages dans un parti pour aller à la conquête, c'est-à-dire vous vous mettez ensemble, puis on s'en va faire la guerre là. C'est pas au moment où on s'en va là qu'on se bagarre. On se rend discipliné. Même si en tant que soldat, tu estimes qu'il y a ci ou ça, tu ne prends pas de risque. À l'armée même là, il y a cour martiale pour ça. Donc un parti qui s'en va à la conquête du pouvoir pour prendre des choses, ils vont prendre des décisions souvent qui peuvent être incompréhensibles ou bien inacceptables à certains parmi. Mais il faut qu'ils aillent mener le combat. Il y aura des cadres pour discuter. Tu ne sors pas de ce cadre-là pour parler, pour dire non, il faut que, parce que moi je suis un homme véridique, un homme loyal, je vais faire tout sortir. Si c'est ça, tous les partis politiques vont exploser. Bon, Conway, merci, mais je voulais te dire que moi, je veux que Bion fasse sa route parce que à un moment, quand on prévient les gens là, tu sais, les choses, très souvent, qu'on est en train de faire là, c'est de l'excitation, on s'en rend pas compte. C'est aux conséquences qu'on juge. C'est pour ça que les historiens jugent mieux les histoires après. Donc après, tout ce qu'on est en train de dire là, on va le juger. Maintenant, ce que je voulais dire là, tu vois ta manière de penser, la fidélité sur le parti là, c'est ce que la majorité des Africains pensent.
Ça peut être une des raisons pour lesquelles on n'avance pas depuis, parce qu'on n'a même pas encore compris ce dont on est dans la démocratie. Ça, c'est juste une hypothèse, hein, pour qu'on puisse réfléchir un peu à ça. Est-ce que c'est pas cette manière de penser là qui nous tue nous-mêmes? Mais bon, c'est la majorité pense comme ça. Mais allons-y, je te laisse comme ça, c'est bon. C'est un débat. Non, Le plus important, il faut regarder l'intérêt de la nation. Je suis obligé de descendre par il doit appeler le grand frère On regarde l'intérêt de la nation, mais que les partisans des partis suivent leur parti ou s'ils ont de la dignité et qu'ils ne peuvent pas aller au fond, ils peuvent se mettre en La dignité là, la véritable, c'est d'avoir la force de se mettre tout son parti à dos quand il y a un mensonge. Parce que ça demande une véritable force intellectuelle et une véritable honnêteté. De se lever tous les matins, de dire aux gens ce que vous Yann, avant que tu partes, est-ce que pour toi, Yann, tu estimes que Monsieur Thiam, le président Thiam, vous a roulé dans la farine ou vous a menti en basant quelque part, son accession à la présidence du PDCI par ses relations? Mais c'est ce qui a été dit. On nous a fait croire qu'avec lui, on n'aurait pas eu les problèmes de 2020. On nous a fait croire qu'il avait le carnet d'adresse, qu'il allait le mettre sur la liste électorale. Mais qui nous a fait croire ça? Est-ce que c'est lui-même ou... Non, c'est les gens qui les ont envoyés pour nous parler à nous. Et nous autres qui avions comment ça s'appelle? Nous autres qui avions on était un peu contre ça. On nous a ostracisés. On a dit que Joe, vous pouvez pas parler, vous ne devez plus parler. J'ai pas pris la parole, hein. Bon, moi, il y a Patrick Bitignon, parce qu'il doit t'appeler. Oui, on va s'appeler tout à l'heure. Attends, Bitignon, j'ai dit une chose. Non, mais Bitignon est déjà là et puis tu dis, tu as là. J'ai dit une chose devant les 236 Ivoiriens qui sont là. Hein? Aujourd'hui, là, moi, je suis plus tiamiste que les tiamistes, parce que je me rends compte qu'ils ont mis le monsieur dans une position. C'était quelqu'un qui pouvait... Non, j'avoue dire la vérité, c'était quelqu'un qui pouvait devenir président. Non, tu sais... Attends, j'ai fini. Bitignon, Thiam était mon candidat avant qu'il prenne la tête du PDCI comme il a pris. Yann, faut te calmer. Mais je t'ai dit que j'ai des valeurs qui sont l'éthique. Et je pense que l'éthique, c'est ce qui peut faire sortir l'Afrique de son problème. Donc, quand il a fait ça, là, je me suis dit quelqu'un. La morale, l'éthique et la morale. Oui, alors, Yann, avant que tu ne partes, attends, 10 secondes. Attends, j'ai pas fini. Non, petit frère, attends. Je te dis avant de descendre là, c'est qu'ils ont mis Thiam dans une situation où je sais qu'il n'était pas prêt pour partir aux élections législatives parce que c'est pas convaincant. Mais il est obligé de faire. Aujourd'hui, c'est l'épouvantail des gens qui sont en train de chercher à positionner leurs enfants. Vous allez voir dans les législatives. Et c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre. Et ça me fait très mal. Non, mais si tu dis ça, Yann, c'est que ça veut dire que c'est pas différent de ce que le RDF fait, le RHDP fait. Parce que le RHDP met ses enfants. Yann, il est dans l'émotion. C'est une question de famille alors. Donc, ça veut dire que même les plus petits Ivoiriens, là, eux, là, ils ne pourront jamais aussi pouvoir penser ou bien rêver à avoir ces positions-là. Donc, moi, je voulais répondre sur un point. Et toi, s'il te plaît, je voulais répondre sur un point. Le népotisme à son sein aussi. Voilà, je voulais répondre sur un point que Yann a soulevé. C'est une question pour Yann, hein. Ah, d'accord, ok. Mais attends, il dit il va descendre, donc je vais juste réagir avant. Il descend pour aller t'appeler. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vous dire en secret. Yann veut se rallier. Yann veut des amis. Il a compris qu'avec Bion, il n'y a pas. Astafoula. Yann, faut avouer. Tu as compris qu'avec Bion, il n'y a pas d'avenir politique. Non. Attends. Regarde, comme ça. Là, comme ça, c'est nous-mêmes, chaque être humain fait son avenir politique. Et puis, il y a ce que tu veux être perçu par tes enfants pour. Il y en a qui ont envie d'être riches, il y en a qui ont envie de gagner des choses, il y en a qui ont envie de donner des valeurs à leurs enfants. Et moi, j'ai envie de donner mes valeurs à mes enfants. Okay. Et je dis que cette chose-là, c'est dans des années qu'on pourra s'en rendre compte. Thiam, là, s'il n'avait pas pris comme ça la tête du parti, là, j'allais être son plus grand défenseur. Si on l'avait mis là, il avait dit que je ne remplis pas les conditions, j'étais son plus grand défenseur. D'accord. On a compris, Yann. On a compris. Merci. Mais moi, je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui est complètement faux. Tu nous as dit que nous, on a fait croire aux militants au peuple du PDCI, au peuple ivoirien en général, que parce que Thiam avait des relations, donc il fallait qu'il soit le président du PDCI RDA. Bon, quand tu dis ça là, moi, c'est mon point de vue personnel. Hein, tu insultes moi mon intelligence. Tu comprends? Et je te réponds pour te dire que le président Tidjane Thiam est venu en Côte d'Ivoire avec un projet politique. Voici pourquoi moi, Bitignon, j'ai adhéré à ses idées. Tu comprends? C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il sort des politiques. Est-ce que tu reconnais que le carnet d'adresse de Ouattara pèse plus lourd que celui de Thiam? Mais ça là, Nina, ça là, ça a apporté quoi au débat politique en Côte d'Ivoire? On parlait trop des carnets d'adresse. Non, dis-moi, c'est quoi la pertinence de ça? Mais en fait, le problème c'est que vous avez ce complexe de carnet d'adresse là. Nous on l'a pas, nous on s'en fout de ça. Nous on regarde les idées. Non, attendez, non, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous demande. Non, tu peux pas dire que le carnet politique on peut. Non mais oh là là. Ça fait partie aussi de la politique. D'accord, ok. Bon, vous savez, le carnet d'adresse va permettre de gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord? Vous êtes content? Ok. Thiam n'a pas le carnet d'adresse, c'est bon? On est ok? Ok. Maintenant, moi, je vous dis, en tant que Bitignon,
j'ai adhéré aux idées du président parce qu'il avait un projet politique, un projet de société pour les Ivoiriens. Donc, venez nous dire ici, nous on a choisi Tidiane Thiam parce que, soi-disant, il aurait eu un carnet d'adresse. Moi, franchement, vous insultez mon intelligence. Voilà, c'est ce que je voulais dire à Yann. Voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir présenter ce projet politique aux Ivoiriens. Parce qu'il était très solide. Il était très solide, Yann. Voilà. Et pour finir sur Jean-Louis Billon, qu'on nous a tellement tout dit que bon, moi j'ai pas envie de taper sur quelqu'un qui est en train de se tirer en fait une balle dans le pied. Voilà. Et là, je vais finir par ta question que tu as posée à Konoué. La fidélité. Est-ce que vous avez besoin de Billon pour ces législatives? Mais moi, je n'ai jamais dit qu'on avait besoin de Billon pour les législatives. Je comprends pas bien ta question. Nous, on a, vous avez créé comment on appelle ça, Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Mais si Billon veut venir. Mais Nina, regarde, si ça ne tient qu'à moi. Non, Nina, si ça ne tient qu'à moi. Toi, tu aimes trop mélanger les gens. Attends. Tout à l'heure, là, tu m'as dit que vous avez besoin de toutes les forces de l'opposition. Oui. Maintenant, tu dis qui appelle Billon. Mais Billon est de l'opposition, donc tu as besoin de lui aussi. J'ai dit, Nina, écoute-moi, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Non, écoute-moi, Nina. On appelle là, hein. Non, Nina, parce que en fait... il a 3%. J'ai dit, moi là, c'est mon opinion que je donne. Écoutez-moi les gars. Tiens, écoute-moi. Mon opinion personnelle là, c'est que moi je ne vais pas appeler Billon. Maintenant, si Jean-Louis Billon veut venir dans cette alliance, bon, moi, je suis qui pour dire qu'il ne faut pas y avoir venir. Vous voulez faire vivre le parti et vous aussi. Mais le problème, c'est que, Nina, c'est que tu oublies. Le seul milliardaire du PDCI, vous ne le voulez pas. Mais le problème, c'est que ce milliardaire du PDCI, le problème du milliardaire du PDCI, c'est qu'il ne veut pas du PDCI. Je ne sais pas comment on vous dit ça. Mais Guitino, la Judika qui disait tout à l'heure là. Oui. Il y a Judika qui disait tout à l'heure là. Oui. Vous allez aux législatives pour protéger ou pour conserver votre base. Maintenant, si vous allez aux législatives pour conserver votre base là, pourquoi vous avez besoin de faire association pour aller aux législatives? Parce que votre base, parce que votre base là, c'est votre base personnelle. C'est la base du PDCI. C'est déjà un acquis. Maintenant, pourquoi vous avez besoin des autres pour protéger votre base? Judika défend sa place. Étoile. Oui. Moi, je te réponds simplement pour dire que la politique est dynamique. Tu comprends? La politique, elle est dynamique. Voilà. Donc, ta question là. Mais la question, la politique est dynamique. Alhamdoulilah. En fait, là, tu ne peux pas dire que vous avez besoin d'utiliser les autres pour pouvoir avoir beaucoup plus de place, comme on appelle ça, au Parlement. C'est tout. Non, mais. C'est pas une question. Non, bon, il veut prendre les 500 000 de caution. Même les 3. Non, j'ai dit, si les 3% de Billon, si Billon vient à ces 3% là, moi, Boutignon là, je prends. Mais moi, je ne vais pas le chercher. Vous comprenez? Voilà la nuance. On est ensemble. Voilà la nuance. Boutignon fort. Ah, KGB s'est réveillé. Il s'est réveillé. Nina, tu vois, tu as ouvert ici. Avant que Yann ne passe, parce qu'apparemment il est pressé. Bon, Yann, donc, non, Yann, on va s'appeler, t'inquiète, on va s'appeler Yann. C'est législatif, toi, tu soutiens ceux qui ont pris une posture claire. Ouais. D'accord? J'aime les hommes politiques clairs et l'Afrique a besoin de ça. Et franc, et qui assument leur posture. Ouais. Donc, le gars de Jijika là, il sait son gars là, lui, que lui-même, il sait. Mais c'est qui le gars de Jijika? Il a dit ça. Il parle de Djaoufou, Lui-même, je lui ai dit. Non, mais Yann, toi-même, tu sais que moi, dans l'affaire de Djaoufou, moi-même, je l'attends. S'il va à Yopougon, mais je vais le combattre à Yopougon. Excusez-moi, mais ils connaissent ma posture, ils savent que c'est clair. Moi, je vais militer contre Djaoufou. Ça, là, seulement, c'est pas un débat. Sur ce point-là, je te rejoins, Ivan. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Anyway. Étoile, passe la parole. Ça, la Boutignon, il t'appelle tout à l'heure. Mais tu es fâché comme ça. Boutignon, c'est leur vieux père. Il t'appelle tout à l'heure, Boutignon. Non, mais en esprit, là, moi, j'ai l'impression que c'est les 800, les 900 millions, là, qui sont doux. Oui, c'est le pied, il cherche. Mais on va plus. De toute façon, on a les 800 millions, là, c'est pas petit jet. C'est pas petit. De toute façon, on a boycotté la boycottons. Non, mais sincèrement. Vous parlez de quel jet? Non, mais les 800 millions, là. Les 800 millions de quoi? 800 millions de quoi? De subventions. Groupe parlementaire. Étoile, tu es sérieuse là? Est-ce que, alors, est-ce que Ouattara, la politique de Ouattara là, est-ce qu'elle donne les subventions aux partis politiques?
Non, pour 2025, il n'est pas encore venu. Sinon, 2024, là, c'est ça, on a pris pour aller faire Blazo, Blazo. Mais alors, tu vois, donc, voilà un parti. C'est ça, on dit à Pékin. Là, tu vas voir mon Elle était trop bonne. Ouattara. Oui. Ouattara. Oui, Oui, ça, on a fait nos meetings. Depuis, on a bouffé l'argent, tu vas faire meeting encore. C'est ça, on dit à Pékin. Là, tu vas voir mon Kayirmo, là. En 2025. Donc, Yann a dit que. Non, Yann est en train de dire qu'il a bouffé tout jeton, là. Tu as vu, non? Yann est en train de dire qu'il a bouffé tout jeton, là. Yann est en train de dire que le chat, comment on appelle ça, le lion est devenu Jack Mali. Le dia amaigri. Le dia amaigri. Est-ce que vous voyez que le politique s'est dit l'argent? Le dia amaigri, hein. C'est l'anti-jette. Aïe. Il y en a un qui dit il va Non, mais boycotter. Yann, toi aussi, tu as dansé Zo Blazo, là, non? Est-ce que tu n'as pas dansé? Non, moi, je n'étais pas d'accord. Si, j'étais vu dedans, tu étais là-bas. Le meeting de Yopougon, je partais et puis sur la route, je me suis retourné pour aller me promener. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est un militant, hein. C'est un militant. Mais Yann, est-ce que tu penses que ton président va rentrer très bientôt en Côte d'Ivoire? Oh, il dit on a créé 2 personnes, on a créé un KKBP et un sou. Il va plus genre. Il est là. Il va plus. Donc, c'est différent. Toi, tu penses que Soro va pas rentrer, quoi? Non, Soro n'est pas rentré en 2025. Non, il va pas rentrer en 2025. Mais attendez, je finis. Yann. Non, Yann, tu penses que le président, comment on appelle ça? Le président Thiam va rester en exil pour toujours? Non, pas pour toujours. Au moins 2030 quand il va venir. Ah, mais si un dialogue politique. Regarde-moi les choses comme ça. Non, il va venir en Côte d'Ivoire. Il va rentrer. Il va rester jusqu'à ce que sa sécurité soit garantie. On n'a pas dit la vérité. Non, mais c'est qu'il ne va jamais rentrer. Parce que Ouattara dit qu'il est là pour moins 100 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le président Thiam est parti en France et n'est plus revenu? Ça, Bitignon peut nous dire, Bitignon va nous expliquer. C'est pour ça que je lui pose la question. Au départ, on dit qu'il a pas dit faire du lobbying. Embêté, là, on dit, là, tu vas voir mon Kayirmo. Non, tu vas voir là. C'est ça, et puis la fuite. Non, en fait, non, les gars, non, trêve de plaisanterie. C'est pas rigolo, hein, en fait. C'est pas rigolo. On a besoin. On connaît ça depuis 2019, donc. Oui, mais c'est pas marrant. Voilà. Comment te dire ça? Ça n'a aucune espèce de logique. Voilà. Voici des gens qui sont présidents de leur parti politique et on dit on est dans une démocratie et ces gens-là sont empêchés de rentrer au pays. Pour quelle raison? Non, mais Bitignon. Oui. Le président Thiam. Ça, c'est le constat. Non, ça, c'est le constat. On n'a pas de condamnation sur sa tête. Ça, là, c'est un fait. Il n'est pas empêché. Il refuse de venir. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Thiam de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le lobbying. Le lobbying. Ok. Le monsieur, alors moi, je ne suis pas dans son intimité, mais je vais vous dire par rapport à ce qu'il dit sur les chaînes. La dernière fois, sur France 24 à Mando Vision, il a dit les raisons. Attendez, mais on m'a posé une question, laisse-moi répondre. Ou bien? D'accord, vas-y. Ou bien tu veux répondre à ma place. Vas-y, Conway, vas-y, Conway. Je voulais juste demander pardon à Nina de laisser ce débat là. Parlons de la Côte d'Ivoire. Oh les gars, laissez le lobbying, on a parlé du lobbying. Il a expliqué pourquoi il ne venait pas en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire et puis ne pas parler de législative. Ni parler des leaders. À partir d'aujourd'hui, tu te follow. Mais ma question, elle est innocente. Je ne comprends pas où elle est. J'ai dit, le monsieur, il a expliqué à Mondo Vision les raisons pour lesquelles il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, en interne, on est en train de faire... Non, nous, on a perpétué. Mais attends, mais Nina, s'il te plaît. Mais non, mais attends. Nous, on a perpétué, nous, on a 20 ans. Vous avez combien? Vous avez combien? Tu vas voir mon Kayirmo. T'as dit quoi? Nous, on a perpétuité et on a 20 ans. Vous avez combien? Oh, Nina. J'ai dit 2025, 2030. Là, tu vas voir mon Kayirmo. Là, tu vas voir mon Kayirmo. Oui. Tu le dois. On dit qu'il est parti faire du lobbying. C'est ce que nous, on nous a dit. Qui t'a dit ça? C'est Bredouni. Ils disent que le président est dans son travail de lobbying international. Bon. Tu sais, Yann, nous, on est en train de... Oh, écoutez-moi, non, trêve de plaisanterie. On est en train de faire en sorte que le président puisse être sur le terrain. Parce que, sincèrement, effectivement, on a besoin du président sur le terrain pour galvaniser les troupes. Et puis, pour aller à ces élections-là, il faut que le président soit là. Non, mais Bitignon, si sa vie est, d'après ce qui a été dit, sa vie est menacée. Vous pensez que vous pouvez faire quel poids? Moi, franchement, tu sais, et toi, je vais te donner mon point de vue personnel. Moi, je ne suis pas persuadé, bon, peut-être que je peux me tromper, hein, mais je ne suis pas persuadé que si Tidiane Thiam va demain en Côte d'Ivoire, que le pouvoir RHDP prenne le risque de l'arrêter. Je ne suis pas persuadé de ça. Sincèrement. Voilà. Je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, RDR, là, quand tu dis qu'il ne peut pas faire ça. Oui, non. Les RHDP, on dit RDR.
Écoute, ça va pas les arranger, il peut pas arrêter les Tidjane Thiam. Damana est en prison. Moi, ce qui me fait rire là, Gbagbo c'est que même, les ils ont mêmes fini gens là par sont le capables de ramener partir à au la village rue. des pays. Mais écoute, Gbagbo actuellement il est revenu. Gbagbo il a été arrêté dans un contexte précis. Non, C'était non, non, un non, contexte c'est Laurent d'affrontement. qui est là. Hein. C'est Laurent. Gbagbo est resté à la CPI. Laurent, le français, lui, il est là. On peut rien faire. Ce que tu dis là, c'est pas. Moi, je trouve que c'est biaisé en fait. Quand C'est tu quoi? dis non que c'est biaisé. Quand tu dis non que, comme on appelle ça, il peut pas prendre le risque de prendre Thiam là. Mais Damana Picasso, il est là-bas à cause de quoi? C'est à cause du mouvement trop, c'est trop. On dit atteinte à la sûreté de l'État. Comme on appelle ça. Tu as vu toutes les charges comme Damana Picasso. Avec pas de raison. Thiam qui s'est assis à Paris, qui a dit qu'il donne 7 jours, le pays va changer. Étoile, faut Non, mais écouter un attends, peu. il a fini, pardon. Non, tu veux qu'on t'écoute. Faut écouter aussi. Écoute-moi. Non, mais il n'est pas fini. Regarde, tu peux pas comparer. Écoute-moi, ma chérie. Tu peux pas comparer Damana Picasso et Tidjane Thiam. Laurent Gbagbo qui est là. Écoute-moi. Laurent Je ne Gbagbo qui est là. comprends pas. Je dis si on fait au bois sec là, c'est pas au bois Non, mais sec. écoute là, mon raisonnement, tu vas comprendre. Tu vas essayer de comprendre. Laurent Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire, là, il dit que. Mon avis personnel, est-ce que le Libanais doit le faire? Nina ton micro. Voilà. Laurent Gbagbo qui est là, il est en Côte d'Ivoire et puis il dit que Ouattara était un menteur. Ouattara ne peut pas prendre un gendarme pour l'arrêter Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Tu comprends? Voilà. Il critique ouvertement le régime Ouattara ne peut pas l'arrêter. Il va juste à côté, il prend les lieutenants et tout. Moi je dis, Non, mais c'est mon point de différent vue. d'appeler les gens à marcher. Non, j'ai fini. Mon C'est point de vue. différent de parler de boycott où il y a eu Djali. Non, mais attends, j'ai dit, tu as posé une question simple. J'ai dit, moi, c'est mon opinion personnelle. Je peux me tromper. Si le président Thiam décide d'aller en Côte d'Ivoire, là, moi, je pense que Ouattara ne peut pas l'arrêter. Voilà. C'est ça. Bitignon, tu pensais qu'on allait le mettre sur la liste électorale, non? C'est la même chose là. C'est la même chose là. D'accord. Non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'il doit rentrer au pays. Moi, je pense qu'il doit rentrer. Moi, je pense qu'il doit rentrer parce que sa place est au pays. Moi, je pense qu'il doit rentrer, sa place est au pays, sa place est devant, aux côtés de ses troupes pour pouvoir continuer à galvaniser le PDC-RDA. Voilà ma position. Et j'espère qu'il va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire. Merci. Étoile, c'était un plaisir de parler avec vous. Je vous ai follow vous tous, je pense, même Conway. Non, merci, il n'y a pas de souci. God bless. Bye bye. Mais moi, je pense que sincèrement, même si Bredoumi, même qui n'est pas président de parti, a pu sortir comme ça en mode catimini, là, c'est pas quand Thiam va rentrer que les gens ils vont lui faire des caméos, que le pouvoir. D'autant plus qu'on connaît comment ce pouvoir-là fonctionne. Sincèrement, moi, personnellement, à mon avis, loin de partis politiques et tout ça, je pense que si vous le laissez rentrer, vous êtes en train de, vous l'envoyez directement à l'abattoir. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que quand tu vas rentrer, et comme on connaît le RDR qui a dit, au travers de Téné Brahima, on va finir tout ça et puis on va se charger d'eux. Ils n'ont pas fait d'exception. Charger d'eux, c'est tout le monde. Là, ce n'est bon, là. Il n'est pas dans le parti politique. Il a simplement dénoncé. Ils ont porté plainte contre lui ici à Paris. Donc, c'est pas Tidjane Thiam, quand il va rentrer, ils vont le caresser dans le sens du poil, sous prétexte qu'il est président du parti, mais il est président du PDC. Ils n'en ont rien à foutre. Moi, c'est ma pensée. Moi, je pense qu'ils ne peuvent rien contre Tidjane Thiam. Voilà, c'est par mesure de précaution que Tidjane Thiam s'est mis à l'abri. Et puis, parce qu'il avait des choses, un lobbying à faire à l'extérieur qu'il est parti. Voilà. Après, tu fais confiance aux gens, tu mets sur des personnes. Mais bon, les intérêts sont tellement énormes que certaines personnes préfèrent jouer la carte de l'assurance. Voilà. Plutôt que de rentrer dans l'inconnu. C'est tout. Voilà. Et ça, là, le président Soro, en l'an 2020, a vécu la même chose. C'est tout. Voilà, c'est tout. Nina, tu as tout dit. Voilà. Tu as tout dit. Donc, voilà un tant soit peu, moi, ce que je pense de cette situation. Mais il faut que le président Thiam rentre. Voilà. Il faut que le président Thiam rentre. Si il veut vraiment consolider, réunifier et consolider le PDCI, il faut qu'il rentre. Sinon, son absence va emmener beaucoup de personnes à partir à la mangeoire. Voilà. Soit vous changez de président, mais si vous décidez de maintenir Thiam, il faut qu'il rentre. Voilà. Sinon, beaucoup de personnes vont partir parce que vous avez vu avec le GPS, en tout cas, les politiciens de Côte d'Ivoire qu'on connaît maintenant là, c'est vous qui voyez. C'est soit il rentre, soit il reste là-bas, et puis voilà. Soit c'est fini pour lui, mais soit ça pourra pas finir pour le PDCI parce que le PDCI va survivre, mais sera vidé aussi de sa substance. Ça aussi, c'est un fait. Bref, anyway, vas-y, Conway. Voilà. Bon, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne, sauf la fin, pour qu'ils puissent rentrer. Parce que dans les conditions actuelles du pays, là, si de là-bas, je pense qu'ils ont assez d'informations à leur niveau pour savoir que c'est pas, comme tu l'as dit, ce n'est pas
rassurant de venir comme ça, juste de se créer des problèmes. Donc là-bas aussi pose un problème surtout là-bas c'est un problème de sécurité. Voilà, ça c'est ce que je retiens. Maintenant, sa présence ici ou pas, je voulais dire que le PDCI, c'est différent des autres partis là. Vous voyez actuellement tous les partis qui existent là, les premiers leaders sont encore en vie. On n'a pas encore vu un parti avec un après le départ de ce leader là. Or au PDCI, il y a eu Oufouabani, il y a eu Bédier et maintenant il y a Thiam. Et c'est ce que je disais, au PDCI, ça fait longtemps qu'ils sont sur le terrain, ils ont un fonctionnement tel que le leader lui-même en tant que tel, on a vu un Bédier en exil, le leader lui-même en tant que tel, une fois qu'il est leader, il a des garanties. Voilà, il a des garanties parce que ceux qui tiennent l'appareil là, ils sont sur place ici, qui tiennent l'appareil. Le reste, ce sont des porte-paroles. Donc il y a des décideurs. Et tant que ces décideurs, au niveau du PDCI, qui organisent les choses, qui sont en phase avec leurs leaders, parce qu'ils échangent, il n'y a pas de risque pour que Thiam ait des problèmes de perdre son poste ou quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne les départs, ça a toujours été comme ça depuis 93. Il y a eu RDR qui a été créé même après la mort de Fouaboy. Bédier aussi en son temps, plein de personnes sont parties. Donc, la saignée au niveau du PDCI, ils ont donné beaucoup de cadres. Ça va toujours continuer, ça c'est certain. Parce qu'un parti qui n'est pas au pouvoir, c'est pareil même au PPACI. Vous avez vu, il y a une grande saignée. On a même vu même le directeur du protocole même de Babo, Alou et Jeune, qui s'est retrouvé à l'ambassade de RHDP quelque part là-bas. Donc, un parti qui n'est pas au pouvoir là, que son dirigeant soit sur place, Bédier était là et Babo était là, forcément tu vas perdre des militants. C'est le risque à courir. Non, ma femme, c'est où? Voilà. Maintenant, pardonnez, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui importe, c'est de savoir la conduite à tenir. Parce que tout à l'heure, là, c'était un peu chaud. Comme je l'ai dit, je ne me prononce plus sur cette affaire de législative, parce que moi, je ne suis pas partant, donc je ne vais pas venir. Voilà. Donc, quand on attaque le PDCI sur ça, je ne peux pas. Mais Conway, en même temps, est-ce que c'est pas cette forme d'hypocrisie là qui nous fatigue? Si tu as des choses à dire, tu le dis. C'est pas parce que tu es militant que pour toi, tu vas pas parler sous prétexte que tu vas froisser ton parti ou quoi que ce soit. Au-delà d'être militant là, tu es ivoirien. Non mais Étoile, quelque part, je peux comprendre sa posture, hein. J'ai dit je me mets en congé de cette situation de législative parce que je suis pas d'accord, je vais pas venir attaquer pour autant. Et quelque part aussi, quand on parle, c'est pour porter quelque chose. Jusqu'à la dernière minute, moi quand je prenais la parole et puis je disais que j'étais contre parce que j'ai dénoncé, au début j'ai même fait des débats, même avec JJK qui est parti là, on a fait même un débat, tout ça, sur sa stratégie. J'ai dit bon on verra bien, lui aussi on a pris même un pari quelque part. Mais à partir du moment où hier ou avant-hier, il y a un communiqué officiel du parti qui est sorti pour confirmer les trucs, les législatives, j'ai dit, bon, ça c'est plus la peine. Parce qu'en parlant, on espère pouvoir toucher des cœurs des responsables qui vont réfléchir, et puis au dernier moment, ils vont se retirer, surtout que le président Gbagbo avait annoncé que le PPRCI ne part pas. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, c'est déjà fait. Et on peut plus, c'est pas ceux qui reculent sur leurs décisions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde faire. Mais ce qui est sûr, c'est pas ça qui va, comment on peut dire ça? La prise de conscience des Ivoiriens va au-delà des partis politiques. Est-ce que je peux dire? Parce que l'Ivoirien, avant d'être un membre de parti politique, que ce soit GPS, etc., on est d'abord Ivoirien. Donc, moi, c'est ce que je regarde. C'est le pays que je regarde. C'est pas les personnes, c'est pas les partis. Parce que si on soutient ces personnes, ces partis, on se dit, ils vont apporter quelque chose à la population, au pays. Si on estime qu'ils se mettent en marge, ils sont en train de rentrer dans un système et que ça va pas arranger, bon, s'il y a d'autres options, on suit. Donc, actuellement, les gens réfléchissent, ils disent la lutte continue. C'est pourquoi je dis, moi, je suis soutien depuis Chérif Balé. Je ne le cache pas. Je l'ai même affiché sur ma page en grand. J'ai même fait un truc spécial pour elle. Voilà, pour lancer. Donc, moi, je suis partisan des personnes qui disent que la gouvernance telle qu'elle est pratiquée là, on ne peut pas faire avec pendant 5 ans. Il faut qu'il y ait un changement. Donc, pour cela, les moyens, les pressions, tout ce qu'on peut utiliser pour que ce gouvernement-là recule, bon, on est partant pour ça. Maintenant, ceux qui veulent faire la politique politicienne, ils donnent leurs arguments. C'est pas nous qui vont venir convaincre. Ils vont aller convaincre les militants sur le terrain. On verra bien. Voilà. Mais j'ai mon idée, comme tout un chacun ici. Mais je vais comme je suis pas membre d'un autre parti, je vais pas faire partie des personnes pour lancer des pierres. Mais je comprends les autres partis d'opposants ou bien les autres Ivoiriens qui les tapent dessus parce qu'ils le méritent bien. Voilà. Bon, je vais descendre vous écouter un peu. Si la politique de Côte d'Ivoire revient en force, je vais peut-être remonter un peu plus tard. Merci. En tout cas, politique de Côte d'Ivoire, là, c'est tellement compliqué que, sincèrement, franchement, moi, c'est ce que je déplore dans cette politique-là. C'est-à-dire que quand on essaie de se mettre ensemble, de trouver des solutions, il y a toujours d'autres qui vont penser à des intérêts personnels, des intérêts de base, des intérêts de trucs. On se trouve toujours des prétextes pour expliquer les fautes qu'on commet. Et ça, là, si on reste dedans, franchement, ça ne peut pas porter. Moi, je pense que quand on fait la politique, on l'a fait pour le peuple. Et normalement, là, c'est ce que le peuple veut qu'on est censé faire.
au prix même de perdre même nos partis, au prix même de nous perdre. Voilà. Moi j'aime la posture de mon président parce que je pense que ce dans lequel il est là, c'est parce qu'il pense au peuple de Côte d'Ivoire qu'il est dans cette posture. Il a son frère qui est en prison, mais il a ses frères qui sont en prison. Il fait passer l'intérêt suprême de la nation avant même ses propres frères. Et pour moi, c'est ça la politique, c'est de pouvoir se sacrifier pour l'intérêt suprême de la nation, même si on a des ambitions, même si on a des projets, même si on a des intérêts. Faire fi de ces intérêts-là pour penser à l'intérêt suprême. L'intérêt suprême, c'est quoi? C'est le pays. C'est le pays. C'est le pays. Voilà, c'est ça le plus important. Mais à chaque fois qu'on essaie d'avancer, on nous ramène toujours dans les histoires de partis politiques, de leaders politiques, de temps politiques, comme si la société civile n'avait pas son mot à dire. Mais c'est la société civile qui vit même les réalités directement de la mauvaise gouvernance qu'on est en train de dépeindre ici. Mais cette société civile-là même, là, on l'étouffe même. Même quand elle essaie de sortir la tête de l'eau, on ne lui donne même pas la place de pouvoir prendre au moins une place prépondérante dans cette lutte-là. Sincèrement. Et moi, c'est ce que je déplore très sincèrement dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, comme ça, là, vous pensez que Picheri Balé, par exemple, elle n'aurait pas pu rester au Bénin et puis profiter de RDR, profiter, vivre sa vie. Mais c'est un sacrifice qu'elle est en train de faire. Et ce sacrifice, elle le fait pour qui? Mais pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Demain, là, si la Côte d'Ivoire est libérée, là, mais nous tous, on pourra profiter. Nous tous, on pourra venir dicter ce qu'on a envie de faire ou bien ce qu'on veut. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on est en face des personnes qui ne permettent pas à ce que tout le monde puisse s'exprimer, que nous tous, on n'est pas d'accord. Donc, permettons, sincèrement, remettons le peuple au centre, quoi. Remettons le peuple au centre. On ne met pas le peuple au centre. On pense à ses intérêts, on pense à son parti, on pense à son leader, on protège son leader, mais on ne protège pas les Ivoiriens dans le fond. Dans le fond, là, on ne protège pas les Ivoiriens. Parce que quand vous allez finir de faire vos compromis, d'autres vont avoir des postes, d'autres vont faire trucs, la vie va reprendre son fil. Mais les Ivoiriens vont vivre toujours les mêmes réalités. Et à cause des décisions des leaders là, il y a des Ivoiriens qui seront punis. Mais pourtant, ces leaders-là, ils vont continuer à vivre leur vie. Ces leaders-là vont continuer à vivre leur vie. Mais pendant ce temps-là, les Emmerich, les Ziggy, les commandants Fofana, toutes ces personnes qui sont en prison là vont rester en prison. Et dans ces compromis-là, c'est à quel moment vous trouvez une place pour discuter pour que ces personnes-là sortent? Parce que même si vous demandez, Ouattara ne va pas le faire. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus en guerre. Mais une chose est sûre, il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Ouattara n'en a rien à foutre de ce qu'on pense. Il n'en a rien à foutre de ce qu'on peut dire. Pour lui, là, c'est qu'il pense et c'est qu'il dit, là. C'est ça qui est ça. Mais à quel moment on va faire un compromis avec un tel personnage? À quel moment? Parce que aller faire un compromis avec... Moi, ce que j'appelle faire un compromis, là, c'est aller aux législatives. Sincèrement. Et moi, je ne bouge pas d'un iota dessus. Je ne suis pas pour. Et je ne serai jamais pour. Parce que moi, là, dans ce combat-là, je me suis mise dedans. Pas à cause de Guillaume Soro, mais à cause du peuple de Côte d'Ivoire. Et au travers le peuple de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Il faut que les choses changent. Tu ne veux pas vouloir soigner un mal et puis caresser le mal. Parce que ce que vous avez fait là, c'est comme si on a dit à une personne qu'elle est en phase terminale de cancer. Et comme elle sait qu'elle est en phase terminale de cancer, elle va continuer à profiter de sa vie, elle va continuer à faire sa vie. Nous là, on est du genre à ce que quand on nous dit qu'on a un cancer en phase terminale, on se dit qu'on va utiliser tous les moyens. On va faire toutes sortes de chimiothérapie pour pouvoir éradiquer ce cancer là. Ça, c'est notre posture. On ne veut pas être dans une posture de défaitiste. Et quand on le dit, d'aucuns pensent que non, c'est parce qu'on veut faire la bagarre, on veut être violent. Non, la constance, là, ça paye. La constance paye. C'est parce que tu es constant dans une posture que tu te donnes les moyens de parvenir à atteindre tes objectifs. Ce n'est pas en étant versatile que tu pourras atteindre ton objectif. Parce que un peuple, pour parler comme Benjamin Franklin, un peuple qui négocie un peu de liberté pour un peu de sacrifice ne mérite ni l'une ni l'autre. Et c'est factuel, c'est clair. Dès l'instant où tu négocies ta liberté, ça veut dire que tu seras toujours, comment on appelle ça, sous emprise. Une liberté, ça ne se négocie pas. Une liberté, ça se prend. Parce que celui qui te prive de ta liberté, là, c'est parce que ça lui est profitable qu'il te prive de ta liberté. Comment toi tu peux aller négocier avec celui qui te prive de ta liberté sous prétexte que parce que tu vas aller lui faire les yeux doux, il va changer sa posture? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Si tel était le cas là, hein, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui 2025 là, qu'est-ce qui a changé? Même dans cette classe politique, qu'est-ce qui a changé? Parce que les gens n'ont jamais été vrais avec le peuple. Et moi, c'est ce que je constate. Je ne suis pas en train de tirer sur quelqu'un. Je constate un fait. Les gens n'ont jamais été sincères avec le peuple. Et dans tout ça, là, c'est toujours le peuple qui paye le plus lourd prix, le plus lourd fardeau.
À un moment donné, là, quand on veut poser les actes, là, il faut qu'on sache que ces actes-là, ça va avoir des répercussions directes sur le peuple. Tous ces gens qu'on attrape là, ils n'ont personne. Il n'y a même pas un même qui va dire qu'il peut se payer un avocat à 200, 300 000 francs. Mais c'est parce qu'ils ont cru que le fait de le faire là, ça va changer leurs conditions de vie. Ils ont cru que le fait d'avoir des leaders, des personnes qui étaient d'accord avec leur posture, et eux-mêmes étaient d'accord avec la posture de leur leader, là, ça allait permettre de pouvoir changer leur vie. C'est comme si vous avez brisé des rêves. Sincèrement, moi je le pense sincèrement. C'est comme si vous avez brisé des rêves. Vous avez gâché des avenirs. Et pour au final aller demander à ces mêmes personnes-là, allons aux législatives. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Non, mais parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Parce qu'on était tous ici en train de critiquer les gens de Capsi. On les a tous critiqués parce que eux, ils voulaient aller aux élections. Et on a dit qu'en allant aux élections, là, ils étaient en train de légitimer le 4e mandat. Mais en soi, dans le fond, si on s'assoit et puis on réfléchit. Mais presque vous tous, moi je m'enlève dedans, j'enlève mon leader. Donc mon leader n'a pas reconnu le 3e mandat jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de mon leader, là, parce que tout le monde a validé le 4e mandat, puisque vous êtes allés aux législatives. Et les mêmes gens du RDR, là, faut aller s'asseoir sur NCI pour vous dire ça. Comment vous pouvez dire que non, le 4e mandat n'est pas légal, n'est pas légitime, sachant que vous êtes allés aux législatives avec la même liste électorale qui n'a pas été épurée? Donc vous êtes en train de leur donner des arguments sur lesquels ils vont s'appuyer pour aller encore dire que Ouattara peut faire un 5e mandat et rebelote. Mais si Ouattara dit qu'il va faire un 5e mandat, vous allez dire qu'encore aux Ivoiriens, sortez pour aller dire non au 5e mandat. À un moment donné, il faut être cohérent dans sa démarche. À un moment donné, il faut mettre le peuple au centre. Parce que c'est le peuple qui souffre. Aujourd'hui, on est en train de parler là. Des gens disent que, moi, j'ai pas de problème avec les étrangers, hein, mais des personnes disent que, comment on appelle ça, les Libanais, les trucs. Mais on est dans une cacophonie pas possible en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette cacophonie-là, vous voulez qu'on vous suive dans les bêtises. On ne doit pas vous dire la vérité parce que vous êtes des leaders. Mais dans votre affaire de leadership, là, vous avez changé quoi dans la vie des Ivoiriens? Quoi? Depuis Ouattara est venu au pouvoir, là, qu'est-ce que vous avez changé dans la vie des Ivoiriens? Les Ivoiriens veulent un changement. Mais le changement, là, ça passe par la radicalité. Il faut traiter le mal à la racine. On peut pas laisser la racine du mal et puis on dit non qu'on va essayer de soigner le mal. Mais tu soignes le mal comment? Tu as fait un diagnostic, tu sais de quoi tu souffres et tu dis non, on te dit non qu'il faut prendre tel médicament, tu dis non que toi tu vas partir prendre un autre médicament, ça va calmer ta douleur. Mais est-ce que calmer ta douleur là, ça soigne ton mal? Non. On sait ce qu'on doit faire, on sait par où on doit passer, on sait que face à une dictature là, hein, face à une dictature, le peuple a su avoir le dernier mot. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le peuple est souverain. Donc si Ouattara se donne tous les moyens de casser les partis politiques, se donne tous les moyens de répresser le peuple là, c'est parce qu'il sait que s'il peut tomber là, en dehors de coup d'état là, c'est le peuple qui peut faire. Et si le peuple est souverain, si le peuple se met ensemble, si le peuple sort, le peuple crie son ras-le-bol là, même si l'armée de Côte d'Ivoire est inféodée à Ouattara là, et à un moment donné là, elle sera obligée de respecter ses obligations, elle sera obligée de respecter le fait qu'elle soit la muette, elle soit régalienne. À un moment donné, c'est comme ça a toujours fonctionné partout dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, là, vous voulez faire des compromissions, vous voulez vous mettre, non, un pied dedans, un pied dehors, on n'est pas à Ouattara, on condamne le 4e mandat, mais on va au législatif, on doit sauver notre base, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Mais à quel moment vous demandez qu'est-ce que le peuple veut? Parce qu'à l'Assemblée nationale où on va là, c'est pour aller défendre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour aller porter la voix du peuple. Puisque le peuple, dans sa souveraineté, là, il vous délègue un peu de son pouvoir pour que vous puissiez l'exercer à l'Assemblée nationale, au même titre que le peu de son pouvoir qu'il donne à l'exécutif. Mais dans tout ça, vous dites que non, vous là, vous allez partir, vous allez aller enquiquiner Ouattara. Mais enquiquiner là, ça change quoi? C'est ce que je dis, tu es malade, et puis tu dis non, on te dit non, bon, fais un tel traitement, et puis tu dis non, que toi tu vas prendre un comprimé pour calmer ta douleur. Mais ça n'a pas de sens. Soit tu veux guérir, soit tu ne veux pas guérir. Parce que ça coquiner avec, ou bien enquiquiner Ouattara là, ça ne va rien produire. Comment on peut mettre toute son énergie dans quelque chose qui ne va rien produire? Et on veut que le peuple accompagne. Pourtant, derrière là, c'est le même peuple qui souffre. Derrière là, c'est le même peuple, à chaque fois on leur envoie les factures élevées. C'est le même peuple qui n'arrive même pas à avoir 3 repas par jour. Mais vous là, vous avez des repas par jour. Vous avez même des desserts. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent se targuer d'avoir des desserts? À un moment donné, là, il faut savoir pourquoi on est dans cette lutte. Il faut savoir pourquoi on fait la politique. Parce que même si la politique est là d'être hypocrite, mais c'est quand même quelque chose de fondamental. On se bat pour un idéal. Et dans cet idéal-là, il y a le peuple qui est au centre. Il y a le peuple qui est au centre. À un moment donné, ayez pitié des Ivoiriens. Depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, ayons pitié un peu des Ivoiriens. Ayons pitié d'eux. Regardez la photo du jeune, là. Mais c'est un jeune.
Lui, là, il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est bien là, lui peut faire son business, il peut devenir même comme les Dangote et tout. C'est des gens qui rêvent, c'est des jeunes qui rêvent, qui aspirent à quelque chose. Il faut arrêter de sacrifier les gens. Parce que les décisions que vous prenez là, implicitement là, ça a des répercussions sur la population. Quand le peuple est motivé, quand il y a une société civile qui est en vogue, qui veut se lever, qui veut changer, et que vous derrière, vous venez casser l'élan, mais sincèrement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sincèrement, c'est pas sérieux. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre quelqu'un, mais la vérité là, elle est bonne à dire. Si on se dit pas la vérité là, on va rester toujours là dans l'hypocrisie et rien ne va changer. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Parce qu'on parle de vies humaines. On parle de la vie, de l'humain. Et c'est sacré. C'est sacré pour beaucoup d'entre nous. Si la vie n'est pas sacrée pour Draman, là, la vie est sacrée pour nous. Et c'est pour cette vie-là que nous, on se bat. S'il vous plaît, à un moment donné, là, ayez pitié des Ivoiriens. Vous dites que vous voulez aller au législatif, allez au législatif et foutez la paix aux Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent un changement. Ils veulent un changement radical. Et dans cette radicalité-là, ceux qui veulent se battre avec eux, là, ils vont se battre avec eux. Demain, ne venez pas dire non, que vous ne nous avez pas suivis, vous ne nous avez pas accompagnés. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Minaya m'a arrêté là. Ok, merci. Ok, moi, c'est possible de... Oui, vas-y, Cap. Après, je vais mettre fin au live. Tu interviens. Moi, sur ce point, on parle toujours du peuple, du peuple, du peuple, du peuple. Aujourd'hui, c'est le seul élément qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais le peuple, là, le peuple ne se décrète pas. L'expression du peuple, là, ça se passe dans les urnes. Il y a deux choses, soit dans les urnes, soit par une révolte populaire, où le peuple se soulève et puis obtient son changement. Jusqu'à présent, cette expression populaire-là n'a pas pu s'exprimer. Parce que peut-être que le peuple ne se sent pas concerné par l'élan du combat, ou bien que peut-être que le peuple estime qu'il n'a pas, il n'a pas besoin de le faire. Donc, à chaque fois, on a dit le peuple, le peuple, le peuple. Mais la seule expression légitime du peuple, là, c'est dans les urnes, c'est les élections. Donc, si on estime que le peuple en a ras le bol, et que le peuple est martyrisé, et que le peuple veut le changement, mais c'est dans les urnes. Parce qu'aujourd'hui, là, on se retrouve encore à la case départ, comme quand l'élection présidentielle n'était pas encore organisée. Nous, là, on a été de ceux qui ont dit le seul moyen d'expression populaire, c'est dans les urnes. On nous a pas écouté, on a préféré boycotter, on a préféré empêcher les gens d'aller aux élections. Le résultat, il est là. Voilà les législatives. On ne cherche pas à enterrer nos problèmes intestins et regarder comment mobiliser ce peuple qui en a mal afin qu'il soit un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La seule expression populaire et la seule représentation populaire, c'est à l'Assemblée nationale. Donc si on ne mobilise pas les uns et les autres à aller massivement voter pour des candidats qu'on estime être capables de défendre nos intérêts et qu'on pense que c'est le boycott qui est une expression populaire, mais on va encore donner l'avenir du peuple entre les mains de ceux, selon vous, qui les martyrisent, de ceux, selon vous, qui ne veulent pas voir. Parce que une partie de ce peuple-là va aller voter pour leur candidat. C'est ça qui est la vérité. Hein. On dit le peuple, comme si on en a le monopole. On n'a pas le monopole du peuple. Le peuple là, il est vaste, il est large et il est impersonnel. On a notre peuple, nos partisans, et puis on a le peuple tout entier. Plus de 50% de ce peuple-là ne s'est pas exprimé, soit parce qu'ils n'en avaient pas envie, soit parce qu'ils ont été peur, ils ont pris peur à cause du pouvoir, plutôt de l'atmosphère de crainte et de panique qui s'est emparée, soit parce que la chose politique ne les intéresse pas. Donc, à toujours prendre témoin le peuple, et en même temps dire à ce peuple-là de boycotter des élections, mais moi, on me pose la question. On cherche quoi, au juste? Mais Gab, à quel moment on va faire montre? On va démontrer. Tu as dit il y a deux façons. Dans tes deux façons que tu as données là, tu as dit soit le peuple descend dans la rue en masse. Ça, tu l'as dit ou pas? Oui. Ok. Mais quand le peuple veut descendre dans la rue en masse et que les partis politiques sortent derrière, mais tu penses quelque chose qui est contraire là, est-ce qu'ils sont en train d'aider le peuple? Et toi, Philance, tu penses que si le peuple là, écoute, tu penses que si le peuple décide aujourd'hui de descendre dans la rue, le pouvoir RHDP peut faire quelque chose? Tu penses que de manière spontanée, la manière dont le peuple est descendu dans la rue en 2000 contre Guéhi, sans un mot d'ordre là, le pouvoir peut contenir? Donc aujourd'hui, on est là en train de parler du peuple, le peuple. C'est pas vrai. Pardon, au temps de Guéhi, là, il y a eu mot d'ordre. Le président Gbagbo a demandé. Le
président On Laurent était déjà Gbagbo. dans la rue quand Gbagbo a dit prenez la rue. On n'était pas dans notre maison. Non, s'il te plaît. Non. Je répète encore. Non, On c'est pas était vrai. déjà dans la rue. Ce n'est pas Parce vrai. qu'on était allé voter. Oui, Ok, mais avant même que Gbagbo donne son. Avant que Gbagbo dise je le suis pouvoir est dans la rue. d'accord, vous étiez allés voter. Mais on était tous à la maison comme on a Peut-être toi, tu étais dans la maison. Hein. Sinon, depuis 5 heures du Moi, j'ai matin. une question pour le tonton, si Je possible. n'étais pas un bébé. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. C'est le président Oh, Laurent pourquoi Toi, C'est le président moi, Laurent Gbagbo. attends, on C'est était le déjà président dans la Laurent rue. Gbagbo qui a Je t'ai demandé dit. à la jeunesse de sortir à la rue, aller revendiquer son C'est à quelle pouvoir. heure il a dit ça? C'est à quelle heure? Oui, bon. Moi, Oui, personnellement, dans la j'étais rue, déjà sur le tu étais- VGE. Le frère, Le discours de Gbagbo, là, c'est après qu'on Tu est rentré étais dans la maison. d'accord. Tu étais où dans la rue? Tu dis quoi? On était sur le VGE jusqu'au pont Fouette. Je ne sais pas de quoi Quand tu vous étais parlez. déjà dans la rue et puis le président Laurent Gbagbo t'a appelé encore à aller dans la rue. Je t'ai dit, on était déjà dans la rue. Et le président Laurent Gbagbo a appelé encore à aller dans la rue alors que vous Pourquoi? étiez Attends, déjà. toi, tu étais où? En tout cas, moi j'étais chez moi à la maison. Alors, donc, ne prends pas ton cas pour les. C'est parce que j'étais à la maison devant ma télévision que j'ai entendu l'appel du Oui, c'est président quoi Laurent sur moi, là? Nous, là, c'est quand nous, on est rentré à la maison Elle qu'on ne a doit pas vu le prendre son discours cas de pour Gbagbo. généralité là. Vous ne devez pas généraliser votre cas aussi. Alors, donc, on ne parle pas de ça. Donc, c'est ce pourquoi je dis, on prend le peuple, 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 le peuple. Mais le peuple, là, c'est ça, il dit, si le peuple descend dans la rue, là, aucun pouvoir ne peut résister devant elle. Mais tonton, Donc, moi j'ai une ça question. ne sert à rien Le de peuple a prendre entendu toujours le la peuple voix à du témoin. président Laurent Gbagbo, le peuple allait dans la rue. Voilà. Ça, c'est un Bon, fait. ça, c'est ce que tu as dit, j'en prends acte. Maintenant, c'est toi, tu dis non, que ouais, avant que le président Laurent Gbagbo en appelle, vous étiez déjà dans la rue. Ok, ça peut être vrai, parce que, mais, si la Tu sais ce qui a soulevé les gens même? C'est lorsque Guéhi a proclamé que lui, il est président. Ce n'est même pas que Gbagbo a dit que On a compris. prenez la rue. Quand Guéhi a J'ai compris. proclamé que J'ai lui, il est le compris. président là, J'ai compris. tout le monde était déjà dans la rue. Je ne sais pas de quoi on parle. On a vécu des choses et puis tu as venu me conter l'histoire. Oui, il n'y a que toi seul qui l'a vécu, il n'y a pas de problème. Bon, ok. c'est compris. Et puis ça, ce n'est pas ça l'objet du Mais débat. c'est ce que je dis, il n'y a véritable que toi débat. seul qui l'a vécu, donc il n'y a pas de Oui, ça, problème. c'est pas le véritable débat. Que c'est Gbagbo qui a appelé les gens dans la rue ou non. C'est ça On le était dans la débat. rue. C'est ça le débat. Ouais, donc c'est tout. Bon, c'est Gbagbo qui a appelé. Et puis la suite, c'est quoi? Il n'est qu'à appeler encore. Pourquoi il dit que lui n'appelle pas? Il n'est qu'à appeler. Pourquoi il Moi j'ai n'appelle une pas? motion. J'ai une motion pour le tonton. Donc, moi, je dis, il est préférable, et je vais chuter là-dessus, il est préférable de mobiliser les gens pour aller s'exprimer dans les urnes que de leur demander de boycotter. Parce que boycotter, là, ça n'a rien apporté et ça ne rapportera rien du tout parce qu'on va encore permettre à une frange de la population d'aller s'exprimer tout seul dans les urnes avec des scores soviétiques et puis on va les subir pendant 5 ans. Donc tonton, moi je vais vous poser une question. Maintenant qu'il y aura des politiciens comme Bion, là, c'est normal qu'on se dise, tu vois, tu n'auras pas une autorité. Est-ce que quand vous participez à des élections où les résultats sortent la veille du scrutin là, est-ce que vous êtes fier de dire aux gens allons aux urnes? Bien, tout ce point-là, c'est une très belle question. Hein. Quand tu parles comme ça, quand toi-même, tu sais que tu n'es même pas encore allé voter, et puis on proclame des résultats, tu es sûr que ce sont des résultats qui émanent des urnes? Est-ce que toi-même, là, quand tu analyses ce que tu viens de dire, si moi, on avait fini de voter, et qu'on attendait les résultats, et puis Abidjan.net proclame les résultats, je peux dire oui, ce sont les résultats de ces élections-là qu'il a proclamées. Mais quelqu'un peut faire un sondage, quelqu'un peut balancer des statistiques, et vous, les Ivoiriens, vous allez prendre ça à cœur pour dire oui, c'était déjà joué. Bon, c'était déjà joué là. Vous avez boycotté, il est président, il va être investi. Votre apport, ça a été quoi? Ça a changé quoi? Rien du tout. Si moi, personnellement, je préfère challenger une personne en espérant avoir la majorité que de m'asseoir là pour dire oui, tout est déjà joué, donc on s'assoit. Mais quand tu finis de dire ça là, assieds-toi. Ne viens pas encore appeler le peuple, le peuple, le peuple. Le seul moyen pour que le peuple s'exprime en dehors des révolutions populaires, c'est dans les urnes. Et c'est ce pourquoi on bat une campagne électorale. Sinon, le reste là, les révolutions spontanées là, on n'a même pas besoin d'appeler quelqu'un. Le peuple se sent concerné et automatiquement, il s'élève. On ne l'instrumentalise pas. Le printemps arabe là, ça a été comme ça. Une personne s'est immolée, ça a choqué tout le monde. Le peuple s'est soulevé. Quand Gueye a dit, j'ai gagné les élections, le peuple ivoirien s'est soulevé. Parce qu'ils ne se sont pas sentis concernés par ce que Gueye a dit. Mais voilà Ouattara qui a proclamé qu'il est président de la République. Le peuple s'est soulevé. Le peuple en adéquation avec son leader et le résultat de ses urnes, d'accord?
tout en sachant que la majorité avait voté Gbagbo, quand le président Gbagbo a fait son appel. 35% des 37% des Ivoiriens qui se sont voilà, c'est qui s'est le passé. taux de participation Les milliers de personnes qu'on a vues dans les rues, là, ils se sont pas levés spontanément. Ça l'appelle. Je dis. Oh, mais le frère, ferme ton micro. Attends, tu vas venir faire un monologue sur mon panel. Tu parles aussi, tu veux pas que les autres parlent. Tu n'as pas le monopole de la vérité, frère. Je sais pas. Non? Ou on se tait et puis on te coûte. Tiens, aujourd'hui, là, c'est facile de justifier la facilité. Hein? C'est facile de justifier la facilité aujourd'hui. J'étais en train de parler quand tu m'as interrompu. Maintenant, j'ai coupé mon micro pour te... Comme c'est ton panel, je coupe le micro et puis je t'écoute. On est dans un échange. Tu veux faire un monologue. On est dans un échange. Il n'y a que toi. Moi, je parlais, tu m'as coupé la parole aussi, non? On est dans un échange. Tu veux faire un monologue. Donc vas-y, parle. Dis-nous ta vérité. Et puis, quand tu vas finir, on va arrêter le panel. Dis-nous ta vérité. Si tu me le permets, hein, moi je dis une chose. Le peuple, c'est tellement péjoratif que chacun peut s'en prévaloir. Le seul moyen de se garantir qu'on a la majorité du peuple, c'est dans les urnes. Sinon, le peuple, tout le monde peut s'en prévaloir. La preuve en est que, on dit, les Ivoiriens ne sont pas sortis, mais le RDL, là, ils ont fait des convois. Plutôt, le RHDP, ils ont fait des convois. Ils sont allés chercher des handicapés partout où ils se trouvaient pour venir, pour que les gars viennent voter. Mais ceux-là, c'est le peuple aussi. Donc, il faut qu'on ait qu'à arrêter de s'accaparer cette notion du peuple. Parce que quand tu es dans un combat, là, il faut pouvoir toi-même voir tes forces, tes faiblesses, et puis les stratégies que tu peux mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs. Mais si tu penses que tes objectifs sont déjà atteints avant même de mener un combat, tu vas toujours le perdre. Parce que tu ne seras jamais réaliste. Moi, mon problème, là, c'est mon problème avec l'approche de l'opposition. On dit le peuple. Mais les autres aussi peuvent se prévaloir du peuple. Vers la fin, comment tu peux juger ta popularité? Tu ne pourras jamais la juger tant qu'il n'y aura pas un scrutin où tu vas appeler ton peuple là, à te soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, les gens vont boycotter encore. Les gens vont avoir les 2, 3, 4 députés à l'Assemblée nationale qui vont servir de faire valoir. Et puis, il y aura 5 ans de législature. Et puis, en 2030, là, ils vont traficoter encore la Constitution. Et puis, ça sera une suite logique. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on fasse là. De toute manière, frère, tant que tu n'as pas la majorité à l'Assemblée nationale, là, tu ne peux pas arrêter la machine RHDP. Et cette machine qui a arrêté, comment on appelle ça, qui est installée en Côte d'Ivoire, là, ne te permettra même pas de l'arrêter. Ça, là, c'est un fait. Vous pouvez vous contenter de ceux... des semblants de pouvoir qu'ils vous octroient. Voilà, pour ne pas mettre aux yeux de tous leur dictature ou leur tyrannie. D'accord? Pour pouvoir encore justifier leur légitimité. Mais le frère, nous sommes en pleine dictature en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la mobilisation que tu peux faire là, quand un tyran est à la tête d'un pays là, il ne laisse pas la démocratie s'exprimer. Alors que la démocratie là, c'est la voix de la majorité. D'accord? Le RHDP, par ses, comment on appelle ça, par ses sittings, ses meetings, a démontré, comment on appelle ça, a démontré sa force de mobilisation. L'opposition aussi a démontré sa force de mobilisation. Et quand on met dans la balance là, mon frère, il y a pas de débat. Ça là, c'est un fait, c'est factuel. C'est pas un débat, on ne discute de cela avec personne. Mais nous avons à la tête du pays un tyran. Comment dans un pays normal, dit démocratique, des résultats d'une élection sortent avant même que l'élection ait lieu. Et vous trouvez pas autre chose de mieux qu'à faire que de venir fustiger, comment on appelle ça, l'opposition? Le monsieur dit que ce sont des sondages, ce ne sont pas des résultats. Accusateur, bon oui, c'est lui qui voit. Accusateur contre l'opposition. Voilà, si vous voulez justifier de votre, comment on appelle sa participation aux élections présidentielles, c'est vous qui voyez. Si pour vous, en Côte d'Ivoire, d'accord, vous avez, comment on appelle ça, vous avez un maître, d'accord, qui décide du jeu électoral, hein, qui piétine, hein, tous nos acquis, hein, tous nos lois, que nous sommes octroyés nous-mêmes, et que vous trouvez que c'est logique et c'est normal. Non, parce que le peuple aujourd'hui est brimé, terrorisé, martyrisé. Non, parce que le peuple s'est pas levé. C'est que le peuple est d'accord avec cette façon de faire la politique là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sur le coup de 2025 là, les politiques ont échoué. Le peuple a fait sa part. Les politiques ont échoué. Dans un pays, dans un, comment on appelle ça? Dans un état où on a un tyran comme ça à la tête du pays, où des jeunes même osent même, d'accord, s'afficher et dire non carrément au tyran. Vous pensez que c'est rien, vous méprisez cela, vous minimisez cela. Non, ce n'est pas rien. Non, le peuple a payé ce sacrifice et continue encore de payer ce sacrifice. Alors vous êtes en train de parler des législatives là. Ils envoient des bandes armées dans des villages qui ont été hostiles. À leur 4e mandat là, allez déjà les gens.
Vous savez ça? Non, mais même si vous savez, vous n'en avez rien à foutre. Parce que pour vous, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de participer au jeu électoral, parce que c'est la seule manière dont nous avons pour faire basculer les choses, au lieu de rentrer véritablement dans une résistance, comme l'ont fait vos pères dans le passé, et qui ont fini pour obtenir gain de cause. D'accord? Si vous avez décidé d'employer la facilité, bon, ça, chacun va midi à sa porte. Moi, ça là, franchement, pour ma part, ça ne me dérange pas. Tout ce que je demande aux Ivoiriens, comme c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord, de vote sur des candidats, tous ceux qui seront de l'opposition, qui viendront vers vous, demandez-leur d'aller libérer d'abord vos frères qui sont en prison. Comme vos frères qui sont en prison seront libres à ce moment-là, vous pouvez discuter avec eux ou bien écouter même ce qu'ils ont à vous proposer. C'est tout. Sinon, le reste là, d'accord, le reste là, tout ce que vous voyez là, c'est des, comment on appelle ça, c'est des branches de Ouattara. Ils sont là pour accompagner Ouattara. Voilà, dans son 4e mandat, ils sont là pour légitimer Ouattara, que ce soit son Bion ou son Simon ou son Blé Goudé ou consort. Tout ça là, c'est des acolytes de Ouattara. Voilà, c'est des gens qui sont allés d'avance négocier certains postes législatifs avant d'aller légitimer Ouattara, parce que Ouattara ne fait rien pour rien. Voilà, Ouattara ne fait rien pour rien. Et on les a vus ici avant les élections aller rencontrer certaines figures politiques. D'accord? Donc ne venez pas nous mentir ici. Peut-être que vous ne connaissez pas Ouattara, mais nous le connaissons. Voilà. Même si je suis, comment on appelle ça, jeune en politique, mais j'ai pris le temps quand même d'étudier l'homme, de comprendre l'homme, de savoir comment l'homme fonctionne et marche. Voilà. Et si pour vous abdiguer la solution parce qu'en face de vous, vous êtes incapable de mener une lutte contre Ouattara, c'est vous qui voyez, parce que vous n'êtes pas prêt à faire de sacrifices. Vous vous contentez tous de vos conforts là. D'accord? Vous êtes assis dans votre confort et puis tout va bien dans le meilleur du monde. Après on dit non, on fait la politique pour le peuple. Vous faites la politique de quel peuple? Tous les fauteuils des députés que vous avez pris là, pendant 5 ans, faites votre bilan. Vous avez apporté quoi à votre peuple? Même le millionnaire là, ton candidat, le millionnaire là, il a apporté quoi dans sa région là-bas? La preuve en est qu'aux élections présidentielles, il n'est même pas sorti premier de sa région. Donc vous parlez de quoi? De quoi vous nous parlez? La Lionne, je veux dire quelque chose, si tu me permets. Si c'était autant facile, là, vous pensez que le président Oufoué donnait des roses aux gens? Vous pensez que le président Oufoué qui était là, il distribuait des roses aux gens au moment du parti unique? Ou bien il embrassait ses adversaires? Non? Et en plus, avec Ouattara Premier ministre, où Ouattara même donnait des ordres de brûler, de tuer les gens. C'est que Ouattara fait aujourd'hui, ça, maintenant là, c'est pas aujourd'hui il a commencé. C'est pas aujourd'hui il a commencé. Et toi, Gat qui parle là, je suis sûr que tu étais FPI. Tu sais ce que le FPI a subi sous Oufoué. Frère, il faut prendre la parole. Mon fils la pleure, ça dérange. Moi, en fait, je comprends pas. Quand les gens veulent aller aux législatives pour dire que non, ils vont faire peser la balance de leur côté en étant des députés là. Quand on sait que le président de la République nomme directement 33 sénateurs sur 99, en plus de ceux qui seront élus encore par son parti, en plus d'être 33 là. Qu'est-ce que les députés vont faire que le Sénat? Parce que le Sénat aussi, c'est la haute chambre du Parlement. Donc les députés même là, ça peut carrément rien créer même dans cette histoire. Voilà, parce que le Sénat sera là. Si vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, même au Sénat là, vous aurez qui au Sénat? Parce que c'est ça, il ne faut pas voir une seule partie et puis ne pas voir ce qui se passe en haut. On voit que tout est déjà contrôlé. Et puis, moi ce qui m'intrigue, c'est que si on dit que ce 4e mandat là, c'est un mandat illégal là, pourquoi venir être député sous un mandat illégal? Ça veut dire que même être député là, ça sera encore fait dans l'illégalité. Moi je comprends pas.